Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le +228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Bon, ben ça aurait pu venir, on aurait commencé en dansant. Mais en tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes vendredi. Bonjour la famille. Bonjour maman. Maman, t'as remarqué qu'on est dans la même couleur? Non mais attendez, c'est une remarque remarquable. Maman, tu as remarqué qu'on a la... Non, même pas. Rien. J'ai fait les mêmes tresses, c'est mieux. Oui. Mes amis, reconnaissez que les seules personnes qui sont dans les mêmes couleurs. Vraiment. Hier aussi, s'il vous plaît, on était en violet. Ah, c'est bien. Ah ouais. Maman et moi, on s'appelle tard la nuit. Il t'espionne, Elias. On se dit, maman, tu portes quelle couleur? Elle dit, je porte le rouge. C'est le rouge? Ah bah attendez. C'est le rose. C'est ça, rose. C'est rose. Il y a R dedans. Bref, comme vous le voyez, en tout cas, nous sommes là, prêts encore à pouvoir passer avec vous, on l'espère, de bonnes heures, de plein d'informations, d'amusement, de rigolade, de fou rire, parce que le week-end démarre et on a besoin donc quand même de bien se mettre. Comment est-ce que vous allez? On a envie de tout savoir comme toujours. Le numéro de Nectar est là pour cet effet-là. Et comme toujours également un petit tour avec la famille. Et en disant bonjour en même temps, j'ai c'est pas un proverbe, c'est plutôt un verset biblique qui dit que celui qui donne à un orphelin prête à Dieu. Celui qui donne à un orphelin prête à Dieu. Vous avez vu tout à l'heure donc cette magnifique instigation de Melvin Group pour pouvoir collecter des vivres et je crois bien des non-vivres aussi pour les personnes démunies. Vous savez, les périodes de fête, il y a cette essence-là, il y a des effluves, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit triste, qu'on n'ait pas envie de fêter. Dieu même a tellement fait les choses que les périodes de fête, pour transférer d'une année à une autre, il y a toujours une sorte de climat qui fait qu'on a tous envie de se sentir aimé, de se sentir un peu chouchouté, d'avoir des cadeaux, d'avoir de belles attentions. Et je trouve que Melvin Group vraiment fait quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Et on vous rappellera les numéros tout à l'heure, mais justement on dit celui qui prête ou qui donne à un orphelin prête à Dieu. Alors pour vous la famille, on se connaît tous, je vous connais tous, tout un chacun. Naïda hier nous a parlé de la gentillesse. Avant-hier c'était la journée internationale de la gentillesse. Et connaissant chacun d'une manière ou d'une autre, je rends grâce à Dieu parce que toute la famille ici en tout cas a un cœur assez bon. Voilà. Il y a une personne qui n'était pas sûre qu'on dise ça de lui. Toute la famille ici a un cœur assez bon. Et je voudrais savoir si vous l'avez expérimenté, comme le dit la Bible. Est-ce que vous avez déjà donné à un orphelin, vous vous êtes rendu compte que vous avez prêté à Dieu? Parce que tu prêtes, c'est que forcément il y aura un remboursement. Alors y a-t-il eu un prêt à Dieu que vous ayez fait et que Dieu vous ait remboursé? Si oui, en disant bonjour, merci également de nous raconter ce petit témoignage. On va commencer pour une fois par le plus généreux d'entre nous. Bonjour Elias. Fallait commencer quelque part. Il faut les peindre en rond. As-tu des doutes sur ta générosité? Du tout. C'est rare d'en parler, donc voilà, moment de gloire, rassurez-vous. La générosité est rarement mise en avant. Moi je crois, et puis c'est pas juste une croyance, c'est pas, j'ai la conviction de cela, que à chaque fois que tu donnes, tu reçois. Même si c'est pas la personne à qui tu donnes qui te rend l'appareil, il y a la nature d'une manière ou d'une autre qui te rend cela. Et même des fois quand on va faire ces actions, on n'attend rien en retour. C'est parce que tu as été béni, tu n'en as peut-être pas beaucoup, pas assez. C'est pas, quand on parle de faire des dons, c'est pas genre des millions que je partage et tout. Le peu que tu as, tu partages en fait avec je sais pas, un enfant en situation déplorable et tout. Et le sourire qu'il y a là, c'est ça plutôt, c'est ça surtout qui est. Je vous ai une fois raconté, je pense, l'histoire d'un jeune garçon qui sont partis à Gati pour une activité, et le garçon il avait des cheveux, enfin beaucoup de cheveux, et puis c'était un peu mélangé et tout. Je lui ai dit, bah attends, pourquoi tes cheveux sont comme ça? Il dit, j'ai pas l'argent pour me coiffer, c'était une question de 50 francs en fait.
Et après, bon, on a fait le truc, il est allé se coiffer, revenir. J'ai vu son visage. Vous avez cotisé 50 francs? Non, du tout. On lui a donné de l'argent pour qu'il aille, se coiffer. Et quand il est revenu, moi j'ai vu le sourire là, parce que nous étions là pour une activité. J'ai vu le sourire sur ses lèvres, ça m'a. Voilà, donc moi je me dis toujours donner, toujours partager, et on reçoit toujours en retour. Même si. Voilà, surtout quand vous allez, ne pensez pas au retour aussi. Ne pensez pas au retour, ne vous dites pas que non, mais arrêtons ça. Allez donner. Et s'il y aura bénédiction, il y aura bénédiction. Sinon, vous continuez pas à donner toujours et encore, jusqu'au jour où peut-être les cieux s'ouvriront. Sinon, donnez quoi. C'est mon bonjour, j'espère que vous allez bien. Je salue Fongbe, je salue Gati, exactement, je salue aussi Gbatopé, c'est presque le même secteur. Je vous salue tous, j'espère que vous allez bien. Je salue aussi Tabligbo, je salue AHP, On lui offre le cap du Togo. AHP, je salue Fongbe. Attends, je me déconcentre par rapport aux villes que je cite. Okay. Donc calmez-vous, je reprends, je salue Fongbe, je salue Gati Kopé, je salue Gbatopé, je salue Tabigbo. Sur la route de Tabigbo, en fait, vous verrez aussi AHP là-bas. Okay. Il y a une différence entre AHP et AKP. Je l'ai une fois dit? Non? Non. Ok, voilà. AKP, c'est non loin d'ici, c'est bon, à Didogomé, en allant. Et AHP, c'est en allant à Tabigbo. Non, mais je peux vous aider. Hein. Tabigbo, c'est la nationale. Au fait, Tabigbo. Maman, pardon. Non, mais Tabigbo. J'aime son père qui fait. Oh, voilà. Non, mais si tu dis plus rien, Tabigbo, sinon, c'est une très belle ville. Hein. Je dis, c'est quelle nationale? En fait, non, c'est AHP. Bonjour mon cœur. AHP qui est la nationale. Va mon amour. Alors, comment vous allez sur le plan? Ah bah, je fais la très grande forme olympique. Ah, Naïda, arrête ça. Arrête de dévoiler. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de donner et moi, j'aimerais parler du cœur avec lequel on donne. Je me dis, ça ne sert à rien de donner pour certaines raisons, c'est-à-dire peut-être pour faire du show sur les réseaux sociaux, peut-être pour parce que bon, il faut qu'on dise que moi aussi j'ai donné. Je me dis, tout ce que Elias dit, le sourire et tout ça dépend du cœur avec lequel tu as donné. Et le cœur avec lequel tu as donné va faire en sorte que quand tu vois la personne à qui tu as donné être heureuse, tu seras heureux en retour. Mais si tu donnes parce qu'on t'a forcé, tu donnes parce qu'il faut donner ou parce qu'il faut que tu crées un post sur les réseaux sociaux pour que tout le monde voit que toi aussi tu donnes, je crois qu'on n'a rien fait à ce niveau. Oui, donc je crois à un moment que si ton cœur n'est pas disposé à donner, vaut mieux ne même pas donner. Mais si tu arrives à travailler sur toi et sur ton cœur et que tu sens en toi qu'il faut que tu donnes, mais fais-le vraiment sans regarder en arrière, quoi. On n'a pas besoin, je sais que beaucoup le disent et que c'est un gros débat, on n'a pas besoin à chaque fois que tout le monde sache ce qu'on fait. On n'a pas besoin à chaque fois. Et je crois pendant la pandémie, lorsqu'il y avait pas mal de dons, il y a une caricature qui a fait le tour de la toile. C'est cette personne qui donne et qui prend en photo les personnes à qui il a donné. Et on dit qu'il faut préserver quand même la dignité de ces personnes à qui on donne. C'est pas parce qu'on a donné qu'on doit afficher ces gens forcément. Il y a pas mal de photos qu'on peut prendre avec ces personnes sans les afficher de la sorte et tout. Et je le dis et je le dis encore, revoyons nos cœurs. Si donner est trop dur pour nous, essayons de travailler quand même un moment et après on donne. Sinon, je crois donner sans y mettre le cœur, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc voilà, revoyons nos cœurs. Noël arrive. Hein. Déjà, il y a Melvin Group qui lance cette collecte. Vous pouvez faire quelque chose même sans que personne ne sache que vous avez fait quelque chose. Il faut juste appeler. Si vous voulez envoyer des vivres, envoyez. On n'a pas besoin de savoir que vous l'avez fait. C'est en Dieu et vous. Comme maman Aïcha l'a dit, vous donnez aux orphelins, vous prêtez à Dieu. Et Dieu, quand on lui prête, si tu prends un seul, je sais pas, spaghetti comme ça, tu prêtes à Dieu, c'est pas un, il va te donner quoi. Même tu me prêtes spaghetti, c'est que je te fais un retour, c'est grand. Maintenant, imagine si c'est Dieu. Ah, ça. Donc, moi d'abord. donc je me dis prêter à Dieu, c'est la meilleure personne. C'est pas une personne certes, mais c'est la meilleure personne à qui on peut prêter. Quand il rembourse, là, en tout cas, on va pas beaucoup parler. On va pas beaucoup parler. Merci beaucoup, mon cœur. Coucou. Coucou, maman. J'adore ton sourire, c'est moi aussi.
À vos lèvres. Oh maman, l'appel d'hier, oh non. Ouais, mais parce que Elias m'a tellement traumatisée avec cette expression-là que même quand je l'appelais, elle décrochait pas. Après, elle me rappelle, elle dit coucou maman, je fais franchement, tu étais où? Elle dit j'étais occupée. J'ai dit non, c'est pas vrai. Tu étais occupée à vos lèvres avec. Non, mais moi, c'est une autre expression qui m'a traumatisée. Non, je t'en supplie. Le gars, là, de plus en plus, ces expressions-là, je ne sais pas d'où il les sort. Donc, on va sursoir les citations de Pasteur Elias. Alors, justement, on parlait du bonjour et également du don. Ouais, le don. J'ai appris à le faire depuis l'enfance parce que celui qui m'a élevé le faisait sans attendre un retour. Et quand il le faisait, la bénédiction du Seigneur était très grande. Même quand il ne s'attendait pas à, ça jaillit au fait de partout. Et je me rappelle, un jour, j'avais que 1000 francs dans la poche. Et il y a un enfant qui passait. Et tata manam gamadou. J'ai vu l'enfant. 1000 francs pour la signe. Ok, bonsoir non. En fait, vas-y mon cœur. Nous sommes 1000 francs. Je lui ai donné les 1000 francs. Et je devais prendre la moto. J'ai pris la moto. Je ne sais pas comment j'allais payer. Quand j'étais arrivée, alors je devais arrêter. J'ai vu dans mon sac, j'ai trouvé 200. Mais moto 200, elle a signé. Oui, d'accord, ça va. Je suis partie, j'ai aussi rentré, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et quand je partais, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a donné 10 000. Oh, la radio. Elle dit... Il a fait comme ça, elle dit... Ok, grand babu, merci. C'est tout ce qu'il a dit. Donc c'est juste pour lui dire que... faut donner, mais sans attendre en retour. Faut donner avec bon cœur, comme Naïda l'a dit. Faut donner parce que vous savez que la personne sera contente. C'est juste ce sourire qui est derrière ce don qui est important. C'est-à-dire quand vous donnez, c'est que c'est une joie pour le Seigneur premièrement, et vous-même vous êtes rempli de joie juste de voir la personne sourire. Like, je suis aux anges en fait. Donc, pour nous, c'est une routine de donner parce que c'est une bénédiction qui en ressort. Bonjour chers téléspectateurs, c'est le week-end. Sinon aujourd'hui, je me suis réveillée très heureuse parce que le Seigneur nous bénit encore d'être en vie et puis il fait des miracles. Des fois, ce n'est pas la peine de se lever, toujours dire à autrui ce qu'il faut faire ou bien la façon dont les trucs doivent aller. Des fois, il faut les laisser faire. Et à un niveau donné, ils reviendront vers vous. Merci infiniment. On voulait un petit témoignage et là, on l'a eu ce matin. En tout cas, bon, on va se tourner vers... Non, ne parle pas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose. Quand j'arrivais, moi, je l'ai croisée, je l'ai dépassée. Et elle était en retard. Elle est la dernière à être arrivée dans l'équipe aujourd'hui parce qu'elle s'était arrêtée pour faire justement ce dont on parle. Et je me suis dit, celle-là, un jour, là, je ne sais pas, un jour, on va la prendre pour l'emporter quelque part. Et quand j'arrive, j'ai celle qui est au-dessus de Melvin Group qui est juste devant moi. Je dis, bon, ben, Aïcha, Dieu te parle parce que tu viens de croiser Mère Teresa et tu croises Melvin Group juste là, c'est que tu dois donner quelque chose à quelqu'un aujourd'hui parce que les deux, et ça sera en tout cas tout le monde sauf toi. Et donc, du coup, franchement, et j'aime bien ce que Naïda disait tout à l'heure en parlant de donner avec le cœur et de ne pas forcément, voilà, être, c'est-à-dire prendre la photo et autres et tout ça. Si on en connaît une, je crois que chez elle, c'est presque une maladie. C'est un don, maman. C'est un don, mais c'est beaucoup plus une maladie même des fois. Parce que je ne sais pas si un jour j'ai vu Sandra dire non. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être parce que c'est sa sœur. Non, elle aime dire non, mais c'est très rare. Alors, coucou Sandra. C'était 10 fois à un moment. Sandra, coucou. Oui, bonjour le jardin de Nectar, bonjour chez vous à la maison. Mon bonjour aujourd'hui va spécialement à toute la population de Ho, de Sokodé, spécialement Monsieur Pascal et sa famille. Et coucou à tous les fans de Nectar et aux fans de Sandy ou
Nouvelle référence. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec de très bonnes vibes parce que hier, je pensais à quelque chose. J'avais un peu causé avec Semefa quand on a passé du temps ensemble. Et le soir, j'étais là, je me dis, mais j'ai remarqué que quand j'avais voulu même en parler, je ne voulais pas parler des dons, je voulais parler d'autres choses qui parlent juste de... En fait, quand vous faites du bien autour de vous, vous semez de bonnes vibes. Tout simplement. Vous semez de bonnes vibes. Et les vibes, de bonnes vibes, vous pouvez donner la bonne humeur, la joie, l'enthousiasme à quelqu'un. Et moi, ça me fait plaisir. Maintenant, pour les affaires de dons, bon, je ne sais pas. C'est une grâce, tout simplement. C'est une grâce. Tout simplement une grâce. Parce que des fois, moi-même, je suis là, je me dis, mais attends, est-ce que c'est forcé? Pourquoi? Mais quand le truc te touche, c'est-à-dire quand tu ne le fais pas, c'est comme si c'est une obligation que tu devrais remplir. Moi, c'est mon cas. Donc, tout simplement, c'est une grâce. Mais quand vous semez, en tout cas, les retours sont souvent inattendus. Les retours sont souvent époustouflants. Et Dieu bénit vraiment quand vous donnez. Mais il y a certaines personnes qui ont du mal à donner. Il faut cultiver ou bien il faut apprendre à le faire comme Ned l'a dit. Est-ce que ça vous arrive d'avoir ne serait-ce que 10 francs que vous laissez à quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à donner à des inconnus? Moi, ce matin, je passais juste avec ma petite tasse de thé que je prenais et depuis... C'est pour moi, donc je me suis dit que vaut mieux leur offrir. Et c'est comme ça s'est passé jusqu'à l'entrée. Merci. Naïda, tu disais quoi? J'aimerais parler de ces gens-là qui transportent nos courses au marché. Souvent, il y a des enfants, il y a des femmes. Et je suis souvent choquée quand la personne fait le tour du marché avec toi et que des gens tentent 100 francs. Toi, je me dis, où il y a 200 francs, je me dis, attends, au moins, on donnait plus, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle, une au grand marché m'a dit, Tata, je suis là depuis, là, ça ne va pas, je dois retourner chez moi à Baguida, il me faut 500 francs pour le déplacement. Est-ce que j'avais pas besoin qu'elle prenne mon sac, par exemple? Mais, c'est-à-dire, c'est un boulot que la personne fait. Et certains transportent des marchandises énormes, font le tour du marché, et au final, on leur donne quoi? 100 francs. En tout cas, ça m'a toujours choquée parce qu'il y a même des enfants, je crois, des orphelins parmi eux. Il y a des femmes avec des bébés derrière et tout. Soyons beaucoup plus généreux envers ces personnes. Parce que si nous-mêmes on pouvait transporter ça dans tout le marché, je crois qu'on l'aurait fait, quoi. J'aimerais rebondir par rapport à ce que Naïda a dit. C'est par rapport à... Bon, c'est vrai que moi, mon problème, c'est quoi? J'ai souvent pitié des vendeurs ou bien des transporteurs, ce qui fait que des fois, il n'y a rien à faire, mais j'essaie de le faire juste comme ça. Surtout les tout petits enfants qui traînent des marchandises de maison en maison. Encouragez-les. Vous n'avez pas besoin peut-être de citron. Qui ont peur, en fait. Non, Elias, là je parle. Non, il y a des gens qui ont peur, les gens qui se disent que bon. De ces enfants qui vendent. Non, attends. Elias, je parle de ces enfants que tu verras à midi traîner des tomates, des oignons, des citrons, des petits trucs de maison en maison. Moi, je connais des gens, si je prends l'exemple de Semefa, un enfant qui t'apostrophe en route et dit donne-moi. Les gens ont peur de donner. Oui. Bon, le tout dépend. Moi, je parle des marchandises. Tu peux acheter ne serait-ce que pour 100 francs de vie. Là, je parle. Polémique par avant où les gens donnaient, mais il y a eu beaucoup de choses. Oui. Moi, je parle tout simplement. Il y en a aussi qui ont été déçus après avoir donné. Oui. Là, c'est des services rendus. Effectivement. La personne vend quelque chose. Ouais, mais dans son cas, achète-lui ou bien transporte tes bagages. Je voulais juste motiver. Peut-être un téléspectateur ou une téléspectatrice. Des fois, ces enfants passent, c'est juste pour les encourager à se décharger de ces fardeaux. Des fois, l'enfant n'a rien vendu, mais vous pouvez payer du citron si c'est du citron, même si vous n'en avez pas besoin. M'appeler 100 francs juste pour l'encourager. Il y a certains enfants, en fait, c'est au retour de l'école que tu dois aller vendre. Retourner à l'école, ainsi de suite. Mais on ne se met pas souvent dans leur peau. Exact. Alors, c'est sûr, c'est un débat vieux comme le monde. Hein. Et je crois que même après nous, si le monde continue d'exister, on prie pour qu'il existe après nous. Ouais. Après moi, le déluge. On prie pour qu'il existe après nous. En tout cas, ce débat-là va se poursuivre. Parce que c'est vrai que malheureusement...
c'est un terme. Je m'excuse déjà pour tous ceux qui nous suivent. Il y a les actions originales, puis il y a les actions Chinese, quoi. C'est-à-dire que falsifier, voilà, ou dans la vie, quel que soit ce qui est vrai, pur et beau et original, il y aura toujours sa version falsifiée. Le monde va ainsi. Maintenant, cela ne doit pas nous empêcher quand même de faire ce que notre cœur nous dit de faire. Qu'on le veuille ou pas, on en parlait... on en parle beaucoup sur ce plateau. En tout cas, il y a quelqu'un qui gère le monde en fait, hein, et qui voit en fait. Et s'il voit ton cœur, et si ton cœur est pur, eh bien en tout cas, il saura comment pouvoir te protéger, même si tu fais face à quelqu'un d'aussi méchant ou d'aussi mauvais que ça. On a ce message sur la page qui dit: bonjour Nectar, Dieu est avec vous. Moi c'est Siméon Nikio. J'espère que j'ai bien lu. I am from Abuja, Nigeria. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. C'est vrai que nous ne prenons pas vraiment beaucoup la peine de lire les messages que vous nous envoyez via la page Facebook de Nectar. Bon, on essaie de faire comme on peut. Hein. Et une chose est sûre et certaine, comme on le dit, la période approche, la période où il faut donner. Et on en a parlé lorsque nous avons reçu celui qui gère les enfants en situation de rue. Voilà. Ouais. Il y a aussi le don de soi. Des fois, on n'a pas besoin de donner quelque chose comme ça. Il y a le don de soi. Et je sais que je ne dois pas le dire, mais c'est plus fort que moi. Il faut que moi je le dise. Je voudrais vraiment saluer une dame extraordinaire pour moi dans ma vie. Et deux dames extraordinaire pour moi dans ma vie. La première, c'est celle qui est là, assise là, qui passe son temps. Oui, non, on applaudit pour Sandra Koiga Toyo. Qui va encore prouver. Qui va encore prouver, exactement. Et il y a ça, il y a une preuve là-bas. Et je voudrais aussi saluer, elle ne suit pas, elle est très occupée, mais une dame vraiment que j'aime énormément, on se comprend. Elle s'appelle Madame José Sambo. Une dame extraordinaire, rien à voir avec Naïda Sambo, je vous assure. Elle est extraordinaire cette femme-là, elle fait des choses pas possibles et puis c'est comme le disait Naïda, c'est des choses qu'on fait avec le cœur qui sont importantes en fait, c'est le cœur. Tu vois le cœur derrière l'action et c'est ça qui est vraiment important. Donc, gros coup de cœur à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, donnent du cœur et de la joie à quelqu'un. Pour notre très cher Melvin Group, on va vous le dire, on vous répétera encore cela. Essayez quand même, ne serait-ce que c'est pas forcément de l'argent, mais que ce soit un spaghetti, même un petit bol de riz de 300. Ça coûte 300, il y a 400. des pâtes pour 250. Voilà. 300, il y a des boîtes de riz de 100 francs. Il y a des quoi? Des quoi? Des boîtes de riz. Des boîtes de riz de 100 francs. Des tomates en boîte. Les tomates en boîte à de 100 francs, voilà. 75. Tomates en boîte à 50 francs. 75. Mais attendez, pourquoi? Voilà. Quoi que ce soit que vous ayez, s'il vous plaît, faites un geste parce que c'est important. On est là et plus il y a de l'entraide et plus le monde peut changer. Voilà, tout a été dit en tout cas pour l'introduction. Désolée, elle a été un peu longue, mais il fallait quand même que nous prenions le temps de nous tabler sur ça ce matin-là. On ne cessera pas de le dire dans cette émission-là. Décembre approche et c'est très important. Nous allons aller en arrière. Une chanson, en tout cas pour les enfants d'ici là, c'est pas trop ça. Mais pour Sandra et moi, à cette époque-là, où nous mettions encore des petites culottes, mais des très petites culottes, nous sautions le mur. Nous faisions même sa coiffure pour aller danser ça. On Domisa, il a boîte. Jamais pour aller. Mais chez nous, c'est en tout cas personnel, mais c'est pas très compliqué. Hein. Mais ok, d'accord. Allô? Il va aller au tournant, c'était très simple. Donc, Domien, tu as là nos pots. Tu as là nos pots, Domien. Voilà, préféré house. Oh non, j'ai pas. Oh non, non, non. Voilà. Donc du coup, c'est pas vous là, j'éduque. Vous me dites maman, je suis grande. Ça n'a rien à voir. Hein. Nous dans le temps, demande à Sandy. La grandeur n'existait pas. C'est-à-dire que nous dans le temps, c'est que il est 11h30. Tu viens de sortir de l'école. Comment ça se fait qu'à 11h33 minutes, 4 secondes, tu n'es pas en train de reviser dans ta chambre? Voilà. Disparition, réapparition. Ça là, c'est pas son problème. L'essentiel, c'est que à 3 minutes, 3 secondes là, tu sois dans ta chambre en train de réviser. Quand tu es dehors, tu entends la voiture ou bien la moto. En tout cas, c'est 200 mètres. Là, tu dois bâtir comme ça. Pourquoi? Moi, c'est moi qui ai inspiré Usain Bolt. Hein. Et
puis dans le quartier, comme tout le monde connaissait, il y avait quand même de petits signes. Eh, voilà. Et donc, en tout cas, cette dame que nous allons vous proposer ce matin, chers amis téléspectateurs, elle a fait notre jeunesse. Paix à son âme, elle est partie, mais sa chanson-là, elle est restée. C'était une furie. Elle dansait comme pas possible. Nous allons donc quand même au pays de Chaka Zulu avec Brenda Fassie Volintea. Léo, tu vas où? Ekebe wa trop ma quoi. En tout cas, c'était donc Brenda Fassie, en tout cas, qu'on a toutes, enfin, beaucoup en tout cas l'ont aimée. Malheureusement, elle est partie des causes de, comment vous appelez ça? Dikanaku, c'est ça qu'on l'appelle? Voilà. Mais elle était une furie, quoi. Elle était pleine de vie, elle avait un talent fou et elle a été primée au Cora Awards. Elle était vraiment... et on a aussi, je crois qu'elle a aussi fait, comment dire, un feat avec Awilo, non? Il y avait un truc entre elle et Awilo Longomba, voilà. On est parti en arrière ce matin, on espère que vous avez apprécié. Ce que vous avez vu Ariel. Hein. C'était un montage. Je refuse de vous montrer chaque fois. C'était un montage. Quand on vous parle d'Elias, vous dites comment? Photoshopé. Alors, le fameux classe Elias, tout le monde dit il est ceci, il est cela. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez donc vu. Moi, c'est par terre, c'est assis là, je n'ai pas compris. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Naïda a parfaitement raison. Il y a un adage chinois qui dit la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Excellente suite d'émission à vous et giga bisous parfumés. Vous savez qui c'est? Vous m'avez donné la nostalgie de la Namibie où j'avais passé un an de mission avec cette musique de Brenda Fassie. Bonjour, je vous regarde depuis le nord du Ghana. Beau programme. Désolée de vous déranger, mais j'adore les meubles sur lesquels vous êtes assis. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer des photos claires d'eux, pardon. Vous envoyez les photos, pas possible, mais vous pouvez regarder sur la page Facebook de l'émission Nectar TV. 228. C'est ça la même. Voilà. Et sur la page Facebook de l'émission, donc vous allez retrouver des photos du fauteuil, des fauteuils et le numéro de téléphone du concepteur. Voilà. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Et c'est pour vous encourager, c'est Koudjago Kossi depuis Ghana. Merci beaucoup. Merci. Salut le plateau. Salut. Ce matin, je suis tellement pensif et pas d'humeur, mais quand j'ai vu Elias là, vraiment, vous êtes adorable. C'est Chérif depuis Adido Gomé. Merci, chérie. Bonjour le plateau. Bonjour. Félicitations pour tout ce que vous faites. Je vous suis tous les matins avant d'aller au boulot car vous nous donnez chaque fois du sourire. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Elias, mets-toi à l'aise pour manger l'eau. C'est Kossi depuis Ouaga. Le pain n'est pas fini. Bonjour à tous sur le plateau, bon début de week-end et bonne émission. Jean-Marc depuis Malabo. Merci Jean-Marc. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis intéressée par le sujet de ce matin, je me permets d'y participer. Mais faites, je vous en prie. Je m'appelle Juste. Donner, c'est bien. Mais ce qui compte le plus, c'est celui à qui on donne. Il faut que le geste puisse accomplir un effet ou des résultats. Par exemple, dépenser des milliers pour l'anniversaire d'un proche alors que l'enfant du voisin est renvoyé de l'école pour cause de 5 000 francs d'écolage. On pense avoir fait tellement pour rendre heureux l'anniversaire. Alors, excellente journée à vous tous. C'est Monsieur Jean, je crois, depuis la France. Ok. Merci, Monsieur Jean. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous salue et tous les téléspectateurs du monde entier. C'est de la part de Ndes Smith. Merci Smith. Coucou à vous tous. Vous êtes tous mignons. Bonne émission. C'est Yves depuis Balimé. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Est-ce qu'il y a des bénédictions en donnant avec un cœur attristé? Puisque toujours, je demande l'argent à ma maman, elle donne, mais elle n'est pas contente du tout. Que je suis devenue une charge pour elle. C'est vrai que ça aussi, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes bénis ce matin pour ce thème de bonté. Donnez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira et donnez avec un bon cœur. Emmanuel Ouélé, c'est ça, depuis le Maroc. Merci, Monsieur Béné. Bonjour ma grande famille Nectar. Bonjour.
Maman, tu as envoyé José dans quel pays? Ou bien son épisode a pris fin comme ça. Épisode de ma fille peut prendre fin. Comme ça. Never. Impossible. Vous ne vous posez pas des questions. Peut-être qu'elle est partie au foyer chez Augustin de Mongo. Vous ne vous posez pas des questions. Question là. Alors, j'étais en mission à Johannesburg. Je viens de rentrer au pays. Vous m'avez tellement manqué. C'est Monsieur Kadar de la Caisse. Bonjour, Monsieur Kadar. Bonjour, moi c'est Apollinaire depuis Todman. Pour le don, même la Bible dit que la main gauche ignore ce que donne la main droite. Et de plus, jeter son pain, effectivement, ça c'est dans le livre de Job. Bon, là, je m'apprête. Désolée. Et donc, jeter son pain sur l'eau et elle te reviendra. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Oh là là. Et ça pleut, et ça pleut, et ça pleut. Bonjour. Bonjour. Dites la réponse en anglais. Je n'ai pas tout compris, s'il vous plaît. Je suis Félix Ania. Ok. Si vous avez quand même écrit, c'est que vous avez compris déjà. Donc, Monsieur Félix, allez sur la page Facebook. You understand Facebook? Go on Facebook. You wrote, vous écrivez Nectar 228 TVT. Voilà, TVT. Et puis, vous allez trouver les photos des sièges. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, moi, je sais que donnez et vous serez heureux. Aujourd'hui, solennellement, je viens demander à maman de me donner la main de Semefa. Maman répond à ma place. Vous avez pris le verset. Elias, Quoi, maman? réponds. Oh. En même temps, le verset là, il ne faut pas comprendre ça Autrement. comme ça. Il y a quand même dans cette compréhension. Maintenant, pour la main de la petite sœur que vous voyez ici, pour sa main, fais voir ta main, ma fille. Pour ta main là, on va y repenser. À Ok. vos lèvres. Votre proposition est enregistrée. On va l'analyser. Bonjour à vous tous, très belle émission ce matin. Je vous salue tous, et spécialement mon cher ami Elias. C'est Aboubakar, président du conseil régional de la jeunesse Lomé Commune. Merci beaucoup. Salut, monsieur Abou. Et mon oncle aussi s'appelle Abou, hein. C'est mon oncle qui a découvert, la découverte de l'année 2021. Ah ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il a découvert la cryptologie de l'eau. Voilà, il s'appelle Aboubakar. En tout cas, Ok. Exact. Salut Aboubakar. Alors, coucou à vous tous, bonne émission, soyez bénis. Antoine depuis Diablé, bonjour à vous. Bonjour. En tout cas, s'il vous plaît, je veux le nom de la fille en blanc, c'est Semefa. Bonjour et bonne émission à vous. Merci. Bonjour. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. La fille qui est à côté d'Elias, là, vraiment, elle est jolie, maman. Elle danse bien. Bonne journée à c'est vous ma tous. sœur. Voilà, c'est sa sœur. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous disiez, comme l'a dit tout à l'heure Naïda, qu'on ne doit pas donner et montrer ça sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que Nectar aussi aimé et suivi, combien de fois avez-vous fait des gestes pour pouvoir inciter les autres à pouvoir donner? Si vous le faites et que vous ne le mettez pas sur les réseaux, comment est-ce qu'on peut le savoir pour pouvoir vous en féliciter? ok. D'accord. Non, ça c'est clair. On a dit, les nous ont enseigné la fois dernière que ce n'est pas parce que nous sommes en désaccord, mais la seule chose que je voudrais dire en fait, c'est que chacun vit selon son cœur. Et peut-être qu'il y a des personnes qui marchent vraiment selon ce que la Bible dit, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Et donc, c'est personnel en fait de ne pas vouloir le mettre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait. Tout comme ça peut ne pas être fait, hein, on ne sait jamais. Maintenant, mais une chose est sûre et certaine, chacun fait le choix de ce qu'il a envie de montrer sur les réseaux ou pas. Si je sais que je connais déjà telle personne et qu'en appelant telle personne, je lui dis il y a un problème ici et que la personne va déjà agir, j'ai pas besoin d'aller gongonner sur les réseaux pour dire toi aussi en 1500, 1500. Quoique je ne suis pas du tout contre les personnes qui font cela, bien au contraire. Hein. Mais si je sais qu'en tapant à cette porte, je peux déjà avoir ça et puis aider la personne tranquillement, ni vu ni connu, et puis chacun continue de vivre sa vie.
c'est déjà bon. Donc, merci beaucoup pour le soutien et pour le fait de nous avoir envoyé ce message. Bonjour Nectar. Bonjour. Donner c'est bon, dans l'anonymat c'est encore mieux. Ça ne sert à rien de vous afficher sur les réseaux que je fais ceci ou cela. Bonne émission à vous, c'est de la part de Louise. Bon, ben c'est comme on dit, Merci. les opinions divergent et divergeront encore et toujours. Et plein de messages vous nous envoyez ce matin, malheureusement, comme on le dit toujours, il y a un programme. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que personne ne veut jamais donner Elias en mariage? Il va seul, il va droit. Depuis le Allô? temps qu'on vous dit qu'il va dormir. Non. Bon message à va l'écorcer les fins alors. Alors, c'est pas que je ne veux pas donner, on ne veut, je suis sa mère, c'est pas que nous ne voulons pas donner. Maintenant, si vous avez envie de vous lever le matin, de trouver votre mari par terre en train de manger le pain comme tout à l'heure, je vous en prie, envoyez votre proposition. Feu, je vous l'envoie, je vous le donne. Depuis qu'on essaie de l'envoyer quelque part. Et que personne n'en veut. Personne n'en veut et aujourd'hui on nous dit ça, mais ça me surprend. D'accord. Bonjour. Et, s'il vous plaît, oubliez ce message. Et là, c'est déjà... Révélation chapitre. C'est ça. Parlant de dons, justement, hier, vous avez assisté et on a parlé de la journée de la gentillesse et je parlais à mon bébé des fabuleux bonbons qu'elle, si jamais. Et je te l'ai apporté. Et Naïda me les a apportés ce matin. En fait, on s'est concerté Naïda et moi, on s'est dit bah, pourquoi ne pas suivre mon ce matin. Tu as donné combien? C'était. Arrête ça. J'ai donné, j'ai participé. Je t'ai encouragé verbalement. Je t'ai encouragé verbalement. Je l'ai appelé pour lui rappeler ça. Tu ne m'as pas écrit, je ne t'ai pas revu, on se revoit ce Bonjour Nectar, Semefa danse bien, hein. Peut-elle être mon coach? Aucun problème. Contactez la page Nectar. Bonjour Togo TVT, j'ai vu Semefa, Bilamawi dit traduit en Kotokoli Baba depuis... Ah, ok. Bon, voilà ce que par rapport à Semefa, elle n'en parle pas. Et d'ailleurs, je vais la frapper pour ça. Mais elle est coach. Elle est coach, elle donne des cours. Cours de danse. Et on ne peut pas donner son numéro, mais sa page, c'est Semefa Light. Official. Official? Semefa Light. Sur Anna? Facebook également. C'est Instagram. Semefa Light. Vous allez sur sa page, vous la contactez et puis elle va organiser. Elle va vous dire où est-ce qu'elle fait ses cours et tout ça. Elle est coach. Je suis son Vous me manager. verrez là-bas en train de danser. Je suis son manager, importante information. C'est Naïda. Non, je suis la coach de Semefa. Moi, je suis le pour manager. la soutenir, je viendrai danser avec vous. On est prêt à vous transmettre ces Ouais, connaissances. ça, quel est ce regard du coin de l'œil qui... C'est mes light, écrivez, et puis voilà. Ouais, et puis On vous vous verrez enseigne danser tout. là. Et... Bonjour à vous tous, vous êtes très jolis. Tonton Elias, donne-moi un peu de ton pain qui sera béni. Oh, mané. Ania. Ne va pas, mais. Ne va pas me Mon nom est le D'accord. Alors en tout cas, nous allons partir tout à l'heure pour la pensée, mais bien sûr avant rapidement un petit tour, je vous en prie, la famille est là. Celui-là qui vous a permis de découvrir aujourd'hui le secret, ce que nous cachons, la tare, l'enfant noir de Nectar. Il s'appelle Monsieur Simon Akota et c'est lui qui fait face aujourd'hui donc à... Malgré tout, je le passionne. C'est lui qui révèle les choses cachées. Je l'aime. Et la plupart du temps, c'est lui qui révèle les choses cachées ici sur ce plateau. Hein. C'est lui donc qui a révélé Elias tout à l'heure. Voilà, Monsieur Simon, un coucou aux téléspectateurs, je vous en prie. Voilà. Monsieur Simon. Non, et quand il est là, je respire, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Et celui qui me fait face, c'est celui-là qui est toujours calme et serein, Monsieur Bernard. C'est mon cadreur et il me fait face. Monsieur Bernard, bonjour. Un coucou aux téléspectateurs également. Voilà. Alors, on va le montrer à la lumière. Voilà, Monsieur Bernard, un coucou, s'il vous plaît. Voilà. Oh là là. Et puis, bon, ben, celui-là, on vous a promis sa photo hein, sur toutes les coutures. Tout à l'heure, quand on a demandé à Elias la nationale pour aller à Tabibo, là, il a dit oui, bon. Il s'agit du père. Regardez les têtes. La ressemblance de ça. C'est pas ressemblance même, c'est le clone de ça. Voilà, Papa Claude Dieng, c'est donc lui le père de notre cher Elias. Et celui-là qui commence par avoir un fan club sérieux dans Nectar. Ouais, il est savant, un archéologue. Il a découvert donc le fossile de la cryptologie de l'eau. Il s'agit de mon oncle, Abou
Boubacar himself. Bachana, que de dire bonjour là-bas. Voilà, et toute la famille est là. Hein. Vous allez retrouver Rodi, vous allez retrouver Thomasson. On va parler musique, on va parler également à un événement qui arrive très bientôt aussi. Tout est totalement bien planté pour qu'on puisse commencer les choses sérieuses. Même si tout à l'heure déjà on était dans les choses sérieuses. Quelqu'un m'a dit pourquoi Thomasson a des cheveux? C'est ton fils? J'ai dit oui. Il a des cheveux parce qu'il m'attrape souvent la main. Et lui là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On a tous la même maman, mais eux, ils ont fait quoi? Les papas sont-ils différents? Ben, il y a Félix, il y a Rodi, il y a Thomasson, ils ont tous des cheveux. Et moi, Tu es le seul? moi j'ai des barbes. En fait, Rodi a des barbes. Rodi a de la barbe, Thomasson aussi a de la barbe. C'est bon, on peut continuer. Nous allons poursuivre cette émission. Alors, pour nous, les parents qui avons besoin de pouvoir décoder nos enfants, de savoir ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Et d'ailleurs, l'une des expressions de Thomasson a sauvé une dame, Maman? Non, oui, une dame en tout cas qui est venue. Elle est étrangère, elle est venue à Lomé. On l'a emmenée là où il faut pour faire des achats. Et bizarrement, elle a retenu donc l'expression là que nous avions dit ici. Eh bien, en tout cas, ça l'a sauvée. Elle a refusé d'acheter là-bas. Et elle m'a même envoyé un vocal de témoignage. Malheureusement, on ne pourra pas jouer cela. Mais en tout cas, vous êtes sûrs et certains qu'aujourd'hui encore, nous allons en apprendre avec Thomasson dans l'expression du jour. C'est parti. Le sauveur. Oui, Thomasson qui a porté mes chaussures et mon t-shirt. Coucou Thomas, tu n'oublies pas de me les laisser. Pardon? Non, pas des lunettes. Non, pas les lunettes. Ce ne sont pas mes lunettes. Non, ce ne sont pas mes lunettes. Thomas, ça Non, mais va? c'est vrai qu'il a de la barbe et des cheveux. Bah ouais. Naïda, mais En plus des lunettes. Ben oui. Il est musclé. Oh Naïda, là, je te vois venir, arrête. Laisse Elias. Très plat. oh. Oh. Hey, c'est qui n'a pas de... Non, Maman, bonne. voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. Après, ça va faire vos lèvres, là, tu vas au ventre. Coucou Thomas, bonjour. Bonjour Aïcha, Comment bonjour le tu plateau. vas? Ça va, je me porte bien. D'accord. Et bonjour à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, on est là. Alors, nous avons une fidèle téléspectatrice qui nous suit et qui est venue, qui est présentement même à Lomé, hein, et qui m'a envoyé un vocal pour dire que la fois dernière, quand tu avais donné à Sona Boto. C'est Boto, non? Ouais, Boto. Voilà. Eh bien, elle a retenu, tout simplement. Elle n'est pas togolaise, mais quand on l'a emmenée, est-ce qu'on doit dire notre grand boulevard, là, le coin chaud, là où on fait de belles affaires. Exactement. Et elle me disait que la personne qui l'y avait emmenée, même la personne est fausse, parce que la personne l'a emmenée, quand elles sont allées, la personne disait au vendeur Botovi a sonné. Or, la fois dernière, tu avais déjà expliqué ce que c'était et tout ça. Donc, elle dit, on lui a proposé le tout et elle a dit, en fait, j'ai oublié l'argent à mon hôtel, est-ce qu'on peut repartir? Et quand elle est repartie, elle n'a plus... donc, après, on l'a dirigée vers là où il fallait. Et effectivement, il me va sonner un homme, mais franchement, quoi, tu l'as sauvé au moins d'une centaine de mille. Les gens ne sont pas gentils. Elle a... Naïda, dis pas le Bien. Ouais, ça vient là, déco. Alors donc justement, c'est pour dire que ça fait du bien en fait de pouvoir décoder comme ça. C'est pas que nous, les vieilles comme moi en fait. Les gens du boulevard vous attendent. Quel boulevard? Où on dit ça là? Ils vous attendent. Ils attendent Thomas. Moi je sais pas. C'est Thomas qui a emmené ça. Ce sont des potes, ce sont des amis, ce sont des frères. Oh, tu en sonnais. Ils sont pas comme les gens l'imaginent. C'est sur un terrain de business en fait. Mais ce qu'on déplore, c'est un peu de la sincérité dans la chose. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Et je profite aussi pour faire un coucou spécial à Diane. Elle m'a envoyé un message inbox sur Facebook. Elle me dit Ochan téléphone et Benyan van yellow. Ah, donc c'est mais en fait, c'était une réalité. Ah, l'histoire que tu nous as relatée. Oui, c'était vrai. Ok, d'accord. Donc elle a suivi l'émission, elle s'appelle Diane.
Au tchon téléphone, Benyambanéyé. On va les y. D'accord. Alors quelqu'un dit Asane no Kivado. Asane no Kivado. Asane no Kivado. En fait, j'ai envie de me coucher comme Elias. Asane no Kivado. Asane no Kivado. C'était l'expression de la dernière fois. C'est l'expression de la dernière fois, Asane no Ki. Asane no Ki. Asane no Ki. Oui. Welcome. Mami. Elias, tu l'entends pas à côté. Ah, Naïda. Alors, tu Asane no Kia. Yo. Expression. Alors justement, aujourd'hui, on te retrouve pour une nouvelle expression. Déjà, on sait que tu as dit bonjour. Quelle sera l'expression du jour? Oui, l'expression du jour sera... Suspense. Roulement de tambour. Roulement de tambour, non. Il n'y a pas de souci. J'ai reçu aussi un message dans mon inbox. La personne demandait pourquoi il y a une expression sur lui au premier on a je lui ai dit on est à la télé qu'on ne peut pas toujours se dire eh bien non il y a d'autres aussi qui veulent apprendre. Non, il n'y a rien de vulgaire qui passe sur ce plateau. Si voilà. Si c'est ça le nyantonton là, ça ne passe pas sur ce plateau en tout cas. Donc je l'ai expliqué, c'est l'occasion de lui faire savoir que... Alors, il faut, donc c'est l'occasion de le préciser. S'il te plaît, Melka, là, il va vraiment falloir me montrer, merci. C'est l'occasion de dire que c'est une matinale fun. Quand on dit fun, c'est qu'on ne vient pas avec des visages endeuillés. On rit, on va vous donner de la joie, énormément de joie, des vibes positives. Mais nous sommes avant tout une matinale remplie de bonnes informations qui sont faites pour vous transformer, vous élever et pas pour vous conduire ailleurs. Voilà. Voilà. Bon. Expression gothique de ce matin à Sahokwe. Et Hokwe, ça là, c'est gommé. C'est gommé. Non, moi j'ai compris. À Sahokwe. Au Dakweni. Je suis pas sûre. Et Hokwe. En tout cas, coucou spécial. On l'a renvoyé. Non. On l'a licencié. Non. On l'a lapidé. Non. Ah non, c'est pas sûr. Non. Au Hokwe. On t'a blessé. Non. Il y a qu'un petit peu. À ça, là, coucou spécial à tous ces... On l'a plaqué. Oh, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Non. Oh, et... On vous laisse, allez-y. Expression gothique de ce matin à Sahokwe. Coucou spécial. Ou bien on lui a piqué sa petite amie. Mais on l'a blessé, non, c'est ça. Et Hokwe. Au Hokwe, on t'a blessé. Ah, au Black Queen et tout. Au Black Queen, football, mais on sait, au Black Queen, on blessé. Elias, tiens, avec Sokbe. Ah, Sokbe, elle sera dommée. Et tu as raison, Elias sera dommé de temps en temps. On dit Ekpe, c'est solide là. C'est le même Ekpe que Sokbe? Non. C'est d'autres Ekpe. C'est le même Ekpe que le Ekpe que Elias a la petite dessus. Non. Alors Olé. Non. Il y a Ekpe dans Ekpe. Et ma polo. À ça, non, Sona me avoir. Aïe, Hoga. Et Sona me rehoga. Eli. Tu vois, non, Sona me avoir. Avec les Guaravera. Ah, que Sona me avoir Hokbea. Mais avec nos expressions agothiques, et ça permet aussi à nos sœurs qui ne sont pas bad boy, bad girl, de comprendre. Hein? Bad girl, quoi. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas bad girl. C'est pas Rogalesia. Mais en tout cas, ça dépend des contextes. Hein, mais ici, on est dans l'expression agotique. Ça soupia. Ça veut dire Enyaloé. Ça veut dire Enyaloé. Et ok, monsieur Mola, merci beaucoup, mon oncle. Le gars a essuyé un refus.
Un refus? Non, c'est pas ça? Oui, Non. dans un contexte aussi. Oui. Dans un contexte, ça passe. Kevin est blanc, oui. Et mais c'est ce que Dans nous un aussi on dit, contexte, non? ça passe. Et Hokpe, alors c'est l'expression de ce matin, Il a c'est tapé poteau. Assa Hokpe. Assa Ah ok, Hokpe. taper poteau. Elle a dit, on a dit non. Non. Donc on va aller avec La traduction. la tradition, pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est le suspense. Le monsieur. Mais c'est ça, on dit. Il a reçu un choc. On a reçu choc et puis. Ah, là, Non. Taper poteau là, c'est pas recevoir un choc. non. Tu es déçu, tu as reçu. Non. Un choc, c'est un choc. Mais c'est. Attends, il y a quel choc dans le choc là? Bon. Blagna de Kane ne va hokbe là. Ma blague, il y a quand C'est pour lui clouer le bec. Suite de suite logique de Belolani. Ma blague de Béméalo. Mais au saut, au saut, nawa, au hokbe. Vous savez comment? On t'a eu en fait. Voilà, on t'a eu. Vous savez comment? Au hokbe, on t'a eu. Vous savez comment? Donc c'est pourquoi quand M. Mola a envoyé, d'autres personnes ont envoyé, dit que c'est dans le contexte. Donc on va sortir pour ma fille pour la robe. Non, non, que soit via des via Hokpe. Donc, ok, c'est nous via Hokpe. Mais tu as dit à ça Hokpe. Oui, on remplace Nyon via hokbe, c'est Contexte de Jean Nyon via hokbe. Expression est là. Mais Assa hokbe, ça aussi, ça peut dire. Quelqu'un dit Assa Hokpe, c'est vague, hein? Même Goumen fait partie du contexte. C'est ça. Bonjour Neta, comment vous allez? Mesdames, vous êtes belles comme toujours. Elias, j'adore ta paire de chaussures. Ah, Elias Hokpe. Bon, je sais pas si c'est ça. Hein. Alors, Assa Hokpe, c'est pas. Bon, là, je sais pas. C'est compliqué. Assa Hokpe veut dire le gars a eu un choc depuis Pama par Machoura, d'accord? Merci chère Machoura. Mais je crois que c'est ce que nous avons dit aussi. Hein. On peut l'utiliser dans tous les contextes. Dans plusieurs contextes, voilà. Dans plusieurs contextes. Non mais sérieusement, par exemple, une personne reçoit une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui décède, est-ce qu'on peut encore venir dire à ça Hokpe? Dans un contexte aussi sérieux? Oui, là c'est la déception. Non, à Mekuna, mais il a perdu quelqu'un de proche. Est-ce qu'on peut encore dire à ça Hokpe? Non. Comme il a une mauvaise nouvelle. Non. C'est ça? Là, dans ce contexte, on ne le dit pas. Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Peut-être que on t'a sorti un gros mensonge. Alors et que tu l'as avalé par exemple. Il y a quelqu'un qui dit bonjour Nectar, Assa Hokpe, c'est du genre, tu te dis que tu es très fort, mais on t'a eu. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'on utilise ça. C'est ça? Voilà. Oui, mais donc, c'est Papa Claude qui m'embrouillait. Parce que si la fille, elle s'en va et que Osokbene et Hokpe, elle n'a pas dit qu'elle est forte. Non, c'est parce que. En fait, parce que quand elle est venue, elle a créé des gadis. Donc, voir que gadis de telle enseigne que maintenant, les médicaments gadis, ils vont te dire quoi. Puis que va noter un petit peu. Donc, quand on sonne, on va bim. Oui, donc elle vient passer deuxième. Donc Assa Hokbe, Assa Hokachan quoi. Et Hokpe, c'est l'argent. Oui. Donc on est à Assa Hokpe, ça dit que la personne a reçu l'argent. C'est ça? Il y a ça aussi. Dans un autre contexte. En fait, il y a plusieurs traductions possibles. Oui. Pour épée, en fait, pour épée. Pour épée. Hokpea, Enateniga. Ça peut être l'argent. Ça peut être le choc aussi. Oui. Ils sont en mettant Z man à Hokbe. Non. Alors on a bonjour, Assa Hokpe veut dire il a avalé le mensonge. C'est ça. Ok. Bonjour chers tous, dans un film l'assassin a eu une balle. Et Hokbe. La balle en fait. Alors, ok, je crois que la personne est en train d'expliquer ce que Papa Claude disait. On dit si tu vas par exemple à Décon, Satanakweji, et que tu te fais tromper, on peut se moquer de toi en te disant Assa Hokpe, ou encore tu es quelque part où on t'a envoûté. On peut dire ça aussi. Oui. Envoûtement? Oui. Et Hokpe. L'envoûtement, c'est épée. Ouais. Donc, à nous.
Finalement, c'est la pierre. Non, mais et puis c'est ce qui se passe là-bas. Tant que tu reçois, je sais pas, un choc, un choc. Voilà. Et puis finalement, tu me dis la pierre là, c'est tant que c'est un choc, tant que c'est peut-être une arnaque bien dessinée, que voilà, t'as pas su. Tant que c'est un choc, ça passe en fait normalement. Alors bonjour la famille, cela veut dire osomikui. 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 Je pensais que c'était. On peut faire ça. Elias, si c'est moi seulement, bon, dirais ma fille, laisse. Si c'est moi seulement, alors bonjour, un gars qui fait trop le show avec une go et après il a eu gourmand, ses amis vont lui dire ça, grave. D'accord. Coucou Nectar, ça veut dire dans le domaine du commerce, on t'a vendu plus que le prix prévu. Ok. Et bonjour Nectar, c'est Vincent depuis le Bénin, tout simplement. Et Dodou. Bonjour le plateau, cela veut dire que la personne a été envoûtée de la part de Rennes depuis Abidou Gomi. Alors bonjour à vous tous, c'est Asana depuis le Gabon. Assa Rokwe veut dire la personne a réussi l'argent. A reçu l'argent. Chez nous les musiciens par exemple, ça c'est un autre message sur scène, quand on t'envoûte, on dit souvent à ça, on envoûte le musicien sur scène. Il y a assez de choses qui se passent. Hein? Tant que c'est sur scène. Il y a deux types de sur scène. Non mais pourquoi c'est... non, là je crois que bon, en tant qu'Africain, on n'est pas un peu Céline Dion, Maria Carey, des gens comme ça vont pas te dire qu'on les a. Bon, bref. Ça dépend du à côté pour la tête des fois. Imagine. Et si vous êtes artiste, le quiz, me dit, à fan au son à quoi. Ah, ce mais en dehors de ça, un métier le bon ou le quiz avec l'envie. Mais en fait, tu vois, tu as dit sopé, hopé. Il y a une différence entre les deux, entre sopé et hopé. Sopé, c'est arnaquer. Alors, quoi pour sonner? Non, mais ce nom, alors. Voilà, les blombés sur scène, on l'a sopé. Aïda, on sopé, non. Au hopé, quoi. En fait, sopé, c'est la personne qui fait. Voilà. C'est celui qui a été escroqué. Voilà. Bien. Merci, je crois qu'on a compris ça comme ça. Sinon, si ça va plus, je ne vais pas du tout m'en sortir. Retenez Ekpe. Ekpe, voilà. Donc, à ça, Ekpe pour dire tout simplement que la personne a reçu un choc. Et je crois que le choc, ça peut être dans différents domaines, comme on le dit. Voilà. Par contre, dans le sens... la personne a été victime de quelque chose. Oui, c'est ça que vous tous ici là. On souffrait pour ne pas dire. Monsieur Simon Ba, c'est un révélateur. Voilà, j'ai dit tu es Simon. Sur toi, je bâtirai. C'est ça là. J'aime bien. C'est ça. Grâce à lui, nous, enfin, nous, on est sauvés. Bref, l'expression de ce matin, l'expression argotique. Il faut nous sauver jusqu'au bout. Hein. Sauvez-moi de Naïda, je vous en prie. Alors, en tout cas, à ça, pour dire la personne a eu un choc. Donc, lorsque vous l'entendez, cherchez à creuser pour savoir quel est le choc que la personne dont on parle a été victime. Et c'est très important. Merci beaucoup à toi, mon cher. Mais la fois passée, pour Siko Mene, Félix, on t'a dit ça? Mais pour Siko. Ok, oui, pour Siko Mene, mais ok, l'odé. Siko, oui, il est qui on kebe. Pour Siko Mene. Il y a kebe blanc, il me dit là. Moi-même, parce que mon cœur bat boucan. Parce que quand je suis arrivée, j'ai trouvé un Félix. Félix, comme je ne l'ai pas laissé, quoi. Ah bon? C'était l'expression aussi de... Le mardi, genre. Le mardi, au Psycho Méné, quoi. En tout cas, en même temps, tu as promis aussi qu'on fera la révision de donc, ça coule beaucoup, en tout cas. Alors, Sokwe, c'est Sagbé.
Sagbé. Sagbé. Sagbé, oui. Ah, Sagbé doit. Oh. Bon, là, je crois que ça va. Alors, bonjour à vous tous. On termine avec ça. Ça Rokwe veut dire le gars fait gros dos, mais on lui on l'a volé. On peut dire aussi qu'il a Rokwe. Merci infiniment. Et merci à toi, mon très cher. On dit quand une fille fait trop le malin dans le quartier, on l'enceinte, on dit Botoa Rokwe. Ça c'est clair. Ouais. C'est aussi un choc. C'est aussi un choc. C'est aussi un choc. C'est la fin de l'expression argot. Nous allons cette fois-ci recevoir sur ce plateau des invités et ce sera bien sûr jingle. Ensuite, nous allons encore à Melvin Group qui vous invite à pouvoir participer à cette action caritative et ensuite après nous allons retrouver des invités qui n'ont pas rocké, je l'espère. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le plus 228 70 18 81 21 BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Nos invités sur le plateau. Bonjour messieurs, comment vous allez? Ça va bien. Ça va. Ça va bien? Ouais. Tranquille. Tranquille? Ouais. D'accord. Déjà, lui, quand il a dit tranquille, j'ai compris à qui je m'adresse. Vous êtes monsieur Koni Thierry. C'est ça. C'est ça même, il n'y a pas l'homme. Exactement. Et? Alors, je suis Boris Sadakanou, nous sommes partenaires de l'événement. Nous allons parler d'un événement qui va se passer dans le mois de novembre, vers la fin, je crois bien. Et c'est Overdose, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, monsieur Koni Thierry, vous regardez votre caméra, vous dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour la famille. Et Titi Kone. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Je rigole. Et pareil pour vous. Alors, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, vous êtes... Oui, je suis Boris Sadakanou, le responsable communication de Unique Média. Donc, nous sommes partenaires de l'événement Overdose. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que Overdose? Donc, quand on entend Overdose, tout de suite, on pense à des personnes qui overdose, quoi. Ouais, c'est un peu ça la vibe, c'est pour pouvoir casser ce genre de truc au fait. Donc nous, notre overdose s'écrit avec Z à la fin. C'est pas comme overdose qu'on connaît pour aller sniffer tout et tout. Donc du coup, on a pris le nom overdose pour que les gens comprennent que c'est pas quand tu vois quelqu'un, tu entends un nom sur lui, que forcément c'est ça. Ah, pour Elias, tout est vrai. C'était juste dit en passant. Voilà, donc que forcément c'est ça au fait. Ouais. Donc on a pris le nom overdose pour démystifier ça au fait. Dans l'overdose, c'est, on peut dire l'abondance de toutes choses. Ouais. Si on veut faire quelque chose, on le fait avec le cœur, mais on le fait bien. Donc c'est un peu ça. Les gens vont entendre overdose, ils vont penser qu'on s'en va pour sniffer de la coke, tout, mais c'est pas ça. On va pour faire des gestes, pour apporter un plus, pour refaire le monde à notre manière. Wow. Donc c'est un peu ça. Alors justement, expliquons déjà qu'est-ce que c'est que overdose. Là on a compris l'idéologie derrière, mais maintenant on voudrait savoir ce que contient le concept overdose. Voilà, overdose c'est subdivisé en 3 parties. L'overdose gift, ou enfin don. J'ai vu beaucoup de gens parler de don. Oui. Je peux donner mon point de vue. C'est vrai, c'est pas tout on doit afficher. Mais en affichant, tu peux pousser d'autres personnes à mener l'action. Par exemple, les gens qui ont envie de faire des dons, mais ils se disent bon, si j'envoie ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont vraiment donner? Mais peut-être quand ils vont nous voir en train de poser là, on dit ah, ceux-là ils sont un peu sérieux. Moi je peux rester dans l'ombre, mais je passe par eux pour faire mon geste. Tranquille, nous on gère. Donc overdose gift, là on fait un don. On va pas dire aux démunis parce que c'est un thème que j'aime pas trop utiliser, mais on fait un don à ceux qui ont vraiment besoin et on fait un don vivre. Là c'est notre partenaire qui nous accompagne dessus. Après on a l'overdose talk. On est dans un monde où c'est quand tu apprends que tu grandis. Donc on a décidé avec l'overdose talk, c'est un masterclass ou un meet and greet. Nous on fait venir une personnalité publique, un influenceur, genre quelqu'un qui a prouvé dans son domaine au fait, qui sait que s'il parle, les autres vont le suivre. Parce que on dit un homme
sans père n'a pas de repère. Oui. Donc au moins c'est pour donner au moins une image. Donc du coup, nous on fait venir quelqu'un qui a vraiment de la côte. Il décrit ce qu'il a fait, il parle de son expérience pendant l'Overdose Talk, qui est le meet and greet ou le masterclass. Okay. Et maintenant, pour clôturer tout, on est tous jeunes, tu vois, c'est fun, tout et tout. Donc on termine avec une petite soirée où on fait, toujours dans l'esprit de partager. C'est-à-dire les MC, les artistes, les danseurs, ce sont des gens vraiment qui ont besoin de visibilité. Oui. Donc on leur donne une scène de s'exprimer. Parce qu'un artiste, il vit de ce qu'il fait. Quand il a des encouragements, quand il fait des trucs, c'est sûrement qu'il est motivé. Donc du coup, on leur donne une scène. On essaye de faire venir peut-être un artiste côté à qui ils vont se frotter, on dit ah, il y a de l'espoir. Donc en gros, c'est tout ça Overdose, l'excès de tout mais avec le cœur au fait. Donc c'est ça. L'excès de tout avec le cœur, j'ai beaucoup aimé ce concept-là. Et il faut le dire, parlant de dons justement, ce qu'il faut retenir, comment on fait pour faire les dons, parce que vous êtes là quand même depuis un bout de temps dans le studio, vous avez suivi un peu ce que nous avons dit. Comment est-ce que le don par rapport à Overdose va se faire? Est-ce que vous attendez que, par exemple, aujourd'hui, tous ceux qui vous suivent puissent vous contacter et disent, bon, voilà, j'ai ceci, allez-y faire. Et vous avez dit, vous n'aimez pas le terme démunis, ce qui est d'ailleurs vraiment louable, mais quelles sont les populations cibles? Enfin, je vais le dire ainsi, les personnes que vous ciblez. Est-ce que si aujourd'hui je viens, je dis, Monsieur Koné, voici ce que je vous donne, dès que vous sortez là, vous trouvez Bibisco qui est là-bas en train de me regarder comme s'il a faim, et vous lui dites, tiens, bois, comme ça tu nous... Il a faim en fait. Excusez-moi. Bibisco, viens. Le don est important. Comment tu es? Elias va pas mieux. Du tout. Et voilà. Elias, il faut donner avec le cœur. Alors, Elias grave. Alors justement, comment cela, la première phase, parce que c'est sûr que c'est un beau projet, hein, et sur les 3 plans, en tout cas, ça va toucher les gens. Commençons par le premier stade, qui est celui du don. Concrètement, comment vous l'organisez et qu'est-ce que vous attendez des téléspectateurs? Bon, pour le don, comme je vous l'avais dit, on a un sponsor et un partenaire en même temps. Donc, pour le moment, c'est avec eux qu'on fait le don. Vous allez remarquer qu'on a commencé par le don pour terminer par la soirée. C'est pas qu'on s'est commencé par la soirée, on récoltait quelque chose pour venir faire le don. Le don, c'est, comment je peux dire, c'est une partie, pour ne pas dire la plus importante, de notre Overdose Day. Donc vous avez déjà ce que vous avez prévu de donner? On a déjà ce qu'on a prévu de donner, mais on dit dans la vie... Jamais, ça a beaucoup de viande, ça ne gâte pas la vie. Voilà. Et puis il y a Bolan à l'eau, il en décide. Et la mon cher. Tu as visé loin. Mon cher. Alors la question est donc toujours, parce que la question était à 2 volets, comment vous allez faire alors pour toucher les gens? Est-ce que les gens vont devoir se rassembler quelque part? Est-ce que vous allez vous lever juste un matin et puis circuler de Lomé à Saint-Cassé ou bien? Non, non, pas du tout. En tout cas, on a déjà ciblé une zone et ce sera à Badoubé. D'accord. Tu connais Badoubé? Oui, j'en ai parlé. Sur la nationale? Non. En tout cas, c'est l'opportunité quand même que oui, non, il est prévu sur le programme, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, comme il a si bien dit, ce qui nous a motivé quand même à venir et à accompagner Overdose, c'est ce côté social. C'est très important aujourd'hui, surtout avec la crise économique qu'on connaît, la crise sanitaire, le Covid, tout ça. Ils sont venus vers nous, on a discuté, on a trouvé très louable le projet. Donc on s'est dit pourquoi ne pas les accompagner du début jusqu'à la fin. Donc on l'a dit, on a déjà prévu quelque chose. On va aller à Badoubé, on va le faire. Mais s'il y a quand même d'autres personnes qui disent, en tout cas, le projet, il est louable, et vu quand même ce que les gens ont connu, ce que les gens connaissent toujours, avec cette crise, allez, prenez ceci, prenez cela. En tout cas, c'est toujours la joie qu'on va distribuer aux gens, à des familles, à ces personnes-là quand même qui ont besoin. Donc ce sera à Badoubé. Ce sera donc à Badoubé. Ouais. Et le projet Overdose, chers amis téléspectateurs, un projet qui est justement organisé par... bon, comment on fait? Monsieur Koné Thierry et la structure, c'est ça? Ouais. Bien. Unique groupe et il y a des groupes. Ah,
Yende là, c'est qui? Yende, c'est basé en Côte d'Ivoire et Unique Group. Voilà, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, je vais dire ça comme ça. Donc entre la Côte d'Ivoire et le Togo, et pour pouvoir aller visiter la population de Baloubé, quelle est la période à laquelle vous allez aller là-bas? On avait prévu de faire le dimanche 13 novembre pour rentrer dans la semaine du 20 novembre où on allait terminer notre programme en fait. Donc le dimanche 13 novembre, on ira faire le don. Et le vendredi 19 novembre, c'est le masterclass. Et puis on tue maintenant avec le samedi. On tue là n'est pas bon. On tue à manier. On dit à quoi? Même dia là n'est pas bon. Donc, chez nous ici là, même le feu là c'est pas bon. Donc bon, on s'enjaille. En jaillit là, ça peut être... C'est plus ou moins ça. On termine. Voilà. Alors donc, c'est le 13, ce qui veut dire que le premier stade, c'est le 13 à Baloubé. Voilà, j'y arrive. Et ensuite, après, le vendredi qui suit, ce sera donc la masterclass où vous allez recevoir, pour le moment, on va taire le nom parce qu'on va retrouver nos amis ce jour-là sur le plateau. On va taire le nom de la personnalité qui sera là pour la masterclass, on va aussi taire le nom donc de l'artiste qui sera là le samedi, mais il faut quand même ne pas oublier que ce sera sous le couvert totalement des mesures barrières. On est d'accord. Ça, c'est clair. C'est la première des choses, en fait. C'est la première des choses. Il y a ce côté important. Nous sommes une structure, en tout cas, nous sommes Unique Média et nous faisons partie d'Unique Group. Et nous avons quand même pris le côté média. Je suis le responsable d'Unique Média. Et nous avons beaucoup de choses quand même à donner au cours de cet événement. Aujourd'hui, nous sommes sans savoir quand même que les réseaux sociaux ont pris en tout cas le dessus. Il y a nos médias traditionnels qui sont là depuis, mais aujourd'hui le digital c'est un côté très important. Donc nous par exemple nous accompagnons des particuliers, des personnalités publiques comme Elias et comme vous quand même, et donc nous les accompagnons dans leur stratégie, comment est-ce qu'ils veulent quand même qu'ils puissent être connus, et quels sont les objectifs, les attentes de toutes ces personnes, de ces entreprises-là. Donc quand les gens vont venir vers nous, quand les gens vont quand même participer à toutes ces personnes qui vont venir à Overdose, il y a des petits secrets, des petits clés qu'on aura à donner parce que aujourd'hui les réseaux sociaux c'est de l'argent. Au lieu de passer tout son temps sur Facebook, Instagram et autres avec du clash entre Sarah Messin et puis le grand. On va taire le nom. Exact. Il est aussi important. On peut toutefois maintenant prendre son compte Facebook simplement. Comment est-ce qu'il faut monétiser son compte Facebook? Quels sont les secrets? Les gens pensent aujourd'hui que non, le Togo, il n'y a pas possibilité de gagner de l'argent via les réseaux sociaux. C'est faux. En cette période de Covid, quelles sont les prestations que les artistes ont eu à faire? Mais c'est quand même ceux qui ont eu l'opportunité de monétiser leur page, par exemple. Tout cela fera en fonction de leçons, de débats lors de la masterclass. Voilà, il y a ces petits secrets-là qu'on va donner. À tous ceux qui vont participer. Tout à fait. La masterclass est gratuite ou payante? Gratuite. C'est vraiment... Un nombre de places limitées? Oui, forcément. On est encore sous le coup de la pandémie. Le côté Champions League, tu vois comment je suis habillé en mode... voilà, ça c'est pour le samedi. Man U, on ne joue pas à CR7 quoi. On joue pas. Non, de toute façon, vous allez retrouver Elias aussi ce samedi là-bas. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de voir Elias manger du pain en direct, c'est le moment. Elias sera servi. Il sera servi en agogo parce que nous faisons partie quand même d'un groupe et vous êtes sans savoir quand même que dans ce groupe il y a beaucoup de structures. Il y aura la restauration, il y aura quand même un restaurant qui sera là sur place le jour là qui avait son petit standing. On a la fiche justement d'Overdose. Je crois que nous allons montrer ça. Il y a Bibisco qui mange ton pain. Elias les repère direct. Alors nous allons rapidement montrer la fiche quand même d'Overdose si c'est possible. On va montrer la fiche d'Overdose. On a ce message pour vous de la part de Idrissa Traoré depuis le Mali sur la page de l'émission qui vous fait un coucou et qui dit que c'est vraiment très cool ce que
comment dire, voilà, l'initiative et tout ça. Et on tient à le rappeler, à le préciser. Si vous voulez savoir comment faire pour participer, où se déroulera la masterclass, comment on va se faire le dernier tour qui sera quand même se mettre bien avec de la bonne musique et tout ça, il y a forcément un numéro sur lequel on peut vous retrouver. C'est lequel? On a juste créé une page Instagram. Là, comme façon le frère a dit, de nos jours c'est sur les réseaux. Donc il y a une page Instagram, Overdose D. Dès qu'ils vont sur la page Instagram, ils auront Overdose D. D comme jour? Oui. Ok. Parce que nous, là, nous ne connaissons pas la D-A-Y. Voilà. Donc, D-A-Y. Voilà. Oh non. Ils auront toutes les informations là-bas. La lettre. Ils ont toutes sortes d'informations là-bas. D'accord. Alors, en tout cas, on vous retrouve avant même que vous n'alliez pour la première partie qui est donc la distribution caritative à Baloué. Mais merci infiniment d'être passé sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes BT, vous êtes quoi? Moi j'ai Yacouba, c'est nous on dit on a grosse tête, mais bon, moi j'ai une petite tête. Et puis on dit c'est les ponts seulement vous savez construire. Bon, je dis ça, je dis rien. Bref, sinon, non mais c'était juste, parce que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Donc souffrez qu'on vous chahute un peu. Il dit un tuer là, vous m'avez bloqué, il dit un mettre le feu, vous m'avez bloqué, il dit un jaille, vous m'avez mettre le feu. Donc finalement, on s'amuser, c'est mieux. On va rocker. Non, en fait même rocker même là, comme on était au Togo là, quand on dit il ne faut pas dire ça. C'est quand ça joue le ballon là. Et puis on fait les ouais là. On dit le gars là il a eu souvent tu as les diarrhées, tu as les tout façon là. C'est le gars là, il a souvent en fait, il y a souvent ce genre de équipé. Mais ce n'est pas de ce équipé là où nous parlons. En tout cas. Merci infiniment à vous, messieurs, d'être passés sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir lancer le démarrage de ce fabuleux projet-là. Franchement, encouragement sincère. Et pour toutes les personnes qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre, il suffit d'aller sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, c'est le moment de créer une page. Et puis, vous cherchez Overdose D. Point barre. Et avec puis vous allez Z, avoir Overdose avec Z. Overdose avec Z, D, et puis vous allez avoir toutes les informations. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Et on se retrouve bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Nous allons poursuivre cette émission maintenant pour parler beauté avec Pépite Beauté qui est quelque part perdue dans les D, mais on va la retrouver. En fait, Melka, tu disais quoi? Djoubi Leda. Djoubi quoi? Julie Jamba. Julie Jamba. Eh Melka, Valentin et Bibisco sont là, tu es foutu. Julie Jamba. Alors justement, rapidement avec toi, Sandy, on te voit venir avec des éponges. Elias, viens t'asseoir pour la démonstrer. Banani là. Oui, rebonjour à vous. C'est pour terminer avec cette histoire de douche depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter un peu plus d'informations à ces messieurs qui aiment se doucher aussi longtemps, aussi petits, c'est-à-dire ceux qui aiment se doucher ne serait-ce que 2 minutes, ceux qui aiment se doucher ne serait-ce que 5 minutes, ceux qui aiment se doucher ne serait-ce que 15 minutes. Et ceux qui ne se douchent pas parce qu'ils souffrent de craintologie de l'eau. Effectivement. Là, c'est un problème psychologique qu'il faut revoir pour aider ces personnes. À moins que vous soyez dans une zone où il n'y a pas d'eau, ça peut se comprendre, mais il faut faire le tout possible pour se laver. Se laver, c'est le bien-être, c'est la bonne humeur et ça fait du bien à la peau. C'est très important. Maintenant, la dernière fois, j'ai eu beaucoup de questions encore de surplus. Beaucoup ont demandé à savoir, faut-il se laver avec les mains vides ou le filet ou l'éponge? En temps normal, vous vous lavez. Déjà, nous avions tous appris ici que quand vous vous lavez, ne serait-ce qu'avec même l'éponge, quand vous prenez une serviette blanche pour essuyer la peau, vous avez encore des égratignures ou bien des tout petits microbes ou saletés, des saletés sur la peau
à la surface de la serviette. Donc c'est juste pour dire que tous ceux qui se lavent le visage avec les mains vides, vous ne faites rien. Même si vous passez beaucoup de savon, vous ne faites rien du tout. Le savon va juste passer la surface. Mais quand vous passez le filet ou l'éponge, vous nettoyez ces micro-cellules mortes ou bien vous les éliminez tout doucement, même si vous ne faites pas des soins de gommage. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai apporté, s'il te plaît, si tu peux m'aider, j'ai apporté des petites éponges de visage, au cas où vous n'aimez pas vous laver, parce qu'il y en a qui sont sensibles à leur filet. C'est pour ça que nous conseillons des filets fins, de grains fins pour se laver. Maintenant, la première technique pour vous laver, cher monsieur, évitez. Vous qui avez les cheveux comme Félix, Rodi, Thomas et autres, Monsieur Simon par exemple, évitez de passer vos pains de savon Adi dans les cheveux. Ça ne se fait pas. Il faut avoir son shampoing ou son gel de douche. Plus vous vous lavez les cheveux avec vos pains de savon ou vos savons, vous allez remarquer quand il y a poussé des cheveux, ça salit le visage, vous avez l'air bizarre. Donc évitez comme que Elias, tous les hommes. Mais si vous avez la tête comme Elias, comme Papa Claude, vous pouvez passer votre éponge et savon en même temps sur le crâne. Donc, pour répondre par rapport au filet, évitez de vous laver avec vos filets jusqu'aux pieds et revenir au visage. C'est très important parce que la plupart des temps, beaucoup ont du mal à se laver. Pour se laver, commencez toujours par le visage, mais si vous ne voulez pas utiliser vos filets de corps pour le visage, évitez. Parce que quand vous lavez le visage avec les mains vides, vous n'enlevez rien comme saleté. Parce que à part... Même quand on utilise quelque chose... un gant. Non, pas un gant, mais... Les serviettes. Non, pas de serviettes, mais les gels pour le visage. Oui, il faut toujours ajouter une petite éponge. Nous avons des éponges, nous en avons doux, nous en avons avec des filets gommants. Il y a plusieurs types au fait, mais se laver le visage avec les mains vides, il faut l'éviter. Si vous avez une peau sensible qui se... Côté corps. Rougit très vite, vous pouvez passer aux mousses de 100 francs, ne serait-ce que bien. Oui, les mousses qu'on prend pour nettoyer les verres. Les ardoises. Les mousses, les mousses. Vous pouvez prendre juste une petite mousse, vous mettez du savon dedans suffisamment pour vous laver le visage. Pour vous qui avez peur de passer l'éponge sur le visage, que de laver le... Parce que si vous lavez votre visage avec les mains vides, vous aurez peut-être le visage plus terne que les autres parties du corps. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont un joli teint, mais le visage est plus noir que la... Non, Elias utilise mes produits, il a un beau teint de la tête aux pieds. Ça, il n'y a rien à dire. Quel éloge. Mais dis, c'est quoi? À quoi ça sert? Oui, c'est une éponge gommante. Bon, il utilise tes produits avec quoi? Avec la main. Avec la main. Non, il a un bon filet avec un bon pain de savon dermatologique qu'il utilise. Pour le visage? Oui, pour tout son corps, de la tête aux pieds. Que je change toutes les de la tête aux pieds. Oui. Elias, ça veut dire qu'il utilise son éponge pour les... Non, il connaît les techniques. Merci. Il connaît les techniques. Il est venu apprendre. C'est bon. Ok, vas-y, parle-nous des techniques. Alors, ouais, mais moi je vais dire ça. C'est une question accessible à mon intelligence. J'ai confiance. Allez, on y va. Alors, c'est vous la question, tu peux la reprendre. Parle-nous des techniques de lavage. Alors, les techniques de lavage, vous pouvez faire un plan là sur moi, s'il vous plaît. Les techniques de la journée internationale du lavage. Technique de lavage, oui. Voilà, vous me déconcentrez. Non, ok, arrêtez, oui, vas-y. Arrêtez, soyez concentrés, s'il vous plaît. Alors, les techniques de lavage, vous savez, déjà, je m'adresse à ceux qui se lavent pour 2 minutes. Et c'est pas bien, augmenter la minuterie. Passer à combien? À 3. Bon, ben écoutez, il a peur des épingles, donc comprenez. Vas-y, donne-le. C'est que même ton père, son cœur fait bouka, il se dit, mon Dieu, c'est fini, aujourd'hui, on va connaître totalement qui nous sommes. Mais vas-y quand même, j'ai confiance, vas-y. Donc, pour... se laver, comme l'a enseigné Sandy. Pour se laver, il faut déjà avoir un filet. Exact. C'est important, le filet. Maintenant, ça dépend du visage.
Il y en a qui ont des visages rigueux. Le visage récalcitrant. Il faut... C'est pas possible. Qu'est-ce que lui dit là? Laisse Pépé tranquille et parle. C'est grave, hein? Et donc voilà, avec le filet, il faut laver. Mais évitez s'il vous plaît de commencer par le pied. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, on se douche pas comme ça, les gars. On se douche comment? On verse l'eau dans quel sens? Comme ça. Ça dépend du nombre de seaux. Ça dépend du nombre de Bien. Alors, vous avez l'élève préféré de Sandy qui vient donc de dire tout ce qu'il fallait dire. Tu n'as pas fini les cours? Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini les cours. Continue. Bref, en tout cas, une chose est sûre et certaine, Elias a bien retenu, hein, on ne se lave pas, il a dit le plus important, on ne se lave pas comme ça. On se lave comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a qui ont même 2 éponges pour ça. L'éponge pour la tête, ici par exemple, le visage, parce que voilà, il y en a qui utilisent aussi pour. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est très important d'avoir au moins 2 éponges. Il faut avoir un pour le corps. Et il faut avoir une éponge pour le visage, c'est très important. Évitez de se laver, oui. On peut juste avoir On peut juste avoir, mais pour la plupart, oui, non, il y en a pour le corps. Là, c'est pour le, il y a des grosseurs, il y en a plus larges. Il y en a plus larges, oui. Mais ce qui est très important déjà de savoir chez vous à la maison, sachez que à privilégier des éponges et des savons visage au cas où vous avez un visage à problème. Tout simplement, privilégié. Maintenant, si vous pouvez utiliser votre filet de la tête, arrivez au niveau des pieds, ayez au contraire cette éponge pour pouvoir bien. Et parce que des fois, l'entre-pied peut sentir mauvais quand on ne se lave pas bien. C'est très important. Donc, il y en a qui en ont 3, ça ne coûte rien du tout. 3, un pour le visage. Une pour le visage, une pour les zones intimes, les aisselles, au niveau de l'entre-cuisse, sous les fesses, ainsi de suite. Et une autre pour les pieds. Ça s'utilise pour les pieds aussi? Oui, ça s'utilise pour les pieds. C'est pour ça que vous avez, l'entre-doigt des pieds. C'est pour ça que vous avez plusieurs couleurs pour ne pas les confondre. Donc, on peut avoir une grande éponge, plus grande que ça. Et on peut avoir aussi 2 autres, plus son filet. C'est tout. C'est par rapport à répondre aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci à toi et à ton assistante. On a retenu. Voilà, exactement. Ce sont les éponges qu'on utilise pour le visage. Et moi, je vois qu'on termine avec ça. L'éponge a 2 faces. C'est laquelle des faces on utilise en fait? Oui, là, vous avez la face gommante et vous avez la face douce pour rincer. La face gommante, il faut appliquer du savon dedans, quel que soit votre savon, et bien l'appliquer. Et quand vous nettoyez votre visage avec cette éponge, vous avez une différence par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Et on le dit en riant parce que franchement, avoir Elias sur ce plateau, mais de la bonne manière. Mais une chose est sûre et certaine, comme tu nous l'as enseigné, éponge pour le visage, éponge pour le corps, les 2 doivent être totalement différentes. Et une chose aussi, pour se laver le visage, il ne faut pas juste passer la main. Non. Il faut vraiment, pour que ça soit bien propre. Évitez aussi les serviettes pour se laver, parce que beaucoup aiment utiliser les serviettes pour se laver le visage. Et quelqu'un a posé une question le mercredi, je te la pose. Je me lance. Il paraît qu'il faut se laver. Il y a des gens qui utilisent donc leur. Oui. Voilà. Bon, déjà. Leur dessous. Oui, par rapport à ça, je ne vais pas dire c'était, c'est des. À ce qu'il paraîtrait. C'est des mythes ou astuces de grand-mère qui marchent pour certains, mais qui ne marchent pas pour certains. Il y en a même qui te diront, va chercher les dessous de ta femme ou de ta copine. Non, franchement, c'est pas pour... Pour le visage? Pour le visage, quand on a des problèmes d'acné. Oui, c'est des mythes et des astuces qui agissaient chez certains. Ou qui agissent toujours. Oui, pour des problèmes acnéiques. Sinon, le mieux, c'est d'avoir son éponge. Non. Et à la référence, c'est des éponges que nous utilisons et vous partez avec. Et vous partez avec. J'en suis témoin. Ouais.
Voilà. Merci, maman. Exact. Merci beaucoup. Et justement, parlons de la nouvelle référence. Le numéro, c'est le 90 27 92 00. 90 27 92 00 pour pouvoir donc contacter la nouvelle référence. Il est là depuis le matin, vous ne l'avez pas vu, mais on a parlé de lui. C'est mon fils, mon bébé, malgré tout ce que sa grande sœur, ses grandes sœurs et frères font pour le détrôner de son... Voilà. Moi, je suis dans pub pour épreuve. Toi, tu es dans pub. Eh bien, nous allons recevoir Félix ici, avec lequel nous allons parler de Nek Info. Comment tu vas, mon cœur? Très bien. Tu es sûr? Oui, ça va, très bien. D'accord. La guerre est finie. Il va bien. Ça va? J'aime bien ses cheveux. Super bien, moi. Félix, ça va? Oui, les chocs que tu nous as fait subir, les sais que j'avais les cheveux qu'on a mis quand ils sont. Tu avais les cheveux comme ça? Les cheveux comme toi? À quelle époque? Il n'y a pas si longtemps. Naïda n'est pas bien. Naïda nous a ramené une vidéo d'Elias ici là-haut. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la peau sur les os et la tête sur le tronc. Et puis il y avait des cheveux en ce moment. Ah, mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, mon Le temps Dieu. a décidé autrement. Le temps n'a pas réparé les choses là. Alors justement avec toi aujourd'hui, déjà on te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à notre très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, vendredi, dernier numéro de la semaine pour partager quelques informations. On parle d'informations, il est tout mignon, il est toujours mignon mon frère. Et nous, Amilé, on est devient quoi, Glognari, Fifiani. Mais on fait. Tu as dit ça. Alors, on commence par une information qui est une découverte sur Facebook, qui est une page qui s'appelle EV Pride. On peut déjà voir les images. EV Pride qui partage des noms de personnes, des noms de jours et tout ça, mais en EV et dans la traduction en anglais. Si on peut déjà voir quelques images, ce serait intéressant. Donc, pour ceux qui ont des noms en EV, allez. Pourquoi tu as commencé par Kofi? Parce que je suis Kofi. Ah, on est vendredi. Vous commencez par Komi. Exactement. Il y a d'autres prénoms. On peut les voir rapidement. Non, mais attendez, moi. Mefa qui veut dire peace, calm within. Il y a d'autres prénoms également. Non, mais donc tout ça, il y a discrimination pour moi. Tout le monde n'est pas vraiment en éveil. Mon nom est en éveil. Ok. Naïda. Naïda, tu. Naïda. Alors on va à la seconde information qui est une bonne nouvelle également. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr qui a reçu le prix Goncourt qui est un prix de littérature avec son roman. C'est une fierté. On peut voir l'image du livre. C'est une fierté quand même pour un Africain de recevoir ce prix-là. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas de l'argent. Beaucoup pensent que ces prix, c'est de l'argent, alors que ce n'est pas vraiment de l'argent. Voilà, on donne un chèque symbolique de 10 €. De 10 €, mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y aura beaucoup de ventes. Et selon les statistiques, c'est que généralement, quand tu reçois ce prix, il y a au moins 400 000 ventes de livres l'année qui suit. Au moins 400 000 ventes de livres l'année qui suit. Donc, c'est beaucoup d'argent qui reviennent après. Donc, le prix, c'est juste, les 10 €, c'est juste symbolique pour dire que c'est lui. Mais c'est une grande reconnaissance quand même. Ça fait partie des meilleures reconnaissances de littérature. On termine avec cette information-là. Avant-hier, beaucoup s'étaient enflammés sur la toile, comme quoi Bien C a eu son premier abonnement.
Quand vous allez... Marie, non? Jay-Z qui a eu son premier abonnement et donc beaucoup s'enflammaient parce que Beyoncé, elle a des millions d'abonnés, mais elle ne s'abonne à personne. Et je ne sais pas si c'est pour revenir, on peut voir l'image de ça, une capture d'écran, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant, elle a 0 abonnement. Elle s'est désabonnée. On ne sait pas pourquoi elle ne veut pas s'abonner aux autres, parce que peut-être qu'elle juge qu'elle vit déjà avec son mari, donc c'était pas la peine d'aller s'abonner sur Instagram et tout souvent ça. Les stars font ça. Oui, il y a beaucoup de pages de stars comme ça avec 0 abonnement. Et ils s'abonnent pas, Donc l'actualité c'est qu'aujourd'hui, vendredi, Beyoncé a 0 abonnement. Ça veut dire qu'elle est toujours revenue à ce qui était. Elle s'est désabonnée de son mari. Pourquoi on ne saura jamais, puisqu'elle ne... C'est pas un divorce en vue, rassurez-vous quand même. Non, c'est pas un divorce. Est-ce qu'il a pas... Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il gère pas ça? Oui, mais... Ils ont toute une équipe derrière. Mais ils ont un regard dessus. Ouais, mais ils ont toute une équipe derrière qui gère leurs réseaux sociaux. Et je crois que pour une personne qui a décidé d'avoir 0 abonnement, avant que celui qui gère la page s'abonne à quelqu'un, il faut quand même que la vie de la star. Donc c'est ça. Aujourd'hui, Beyoncé a 0 abonnement. Voilà, Beyoncé a 0 abonnement. Son mari s'était abonné. Entre temps, il n'était abonné aussi qu'à sa femme d'ailleurs. Et puis il a quitté Instagram et il est revenu. Il s'est encore désabonné lui aussi. Il ne suit que ce sont leurs community managers qui s'amusent. Voilà. Maintenant, une chose est sûre et certaine, ces personnes-là, est-ce qu'elles ont vraiment besoin non, quoi, je crois pas, parce que bon, ils préfèrent, c'est sûr, appeler P. Diddy pour lui dire on se retrouve au McDo du coin que de le suivre sur Instagram. Clair. Il faut que nous, les petits, pas les petites gens, hein, je le dis vraiment de manière métaphorique, mais on essaie d'entrer un peu dans la tête de ces personnes pour comprendre aussi leur monde, quoi. C'est pas, bon, bref, quoi. C'est pas aussi, voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait 3 jeûnes prières, 3 jours de jeûne et prières pour avoir son millième. De qui parlez-vous là? On connaît un gars comme ça. On connaît. Et d'ailleurs, quand il poste une photo, il tag Obama. Et Emmanuel Macron. Voilà. On va rien dire d'autre. La personne se reconnaîtra. On la salue. Hein. Bientôt, c'est Beyoncé va saluer. Non, mais le jour-là, il s'est 1000 followers. Et tout ça, c'est grâce à Naïda d'ailleurs, parce que Naïda gère plusieurs comptes. Et c'est Naïda qui connaît donc la personne. Hein. La personne n'est pas sur le plateau. Ah, du tout. C'est Naïda qui est allée donc adjoindre ses comptes qu'elle gère là pour que la personne puisse atteindre son millième. Mais quand même, parmi les abonnés, là, quelqu'un a dit. Donc, 999. Alors donc, c'est pour dire que quelque part, ces histoires de followers, 1000 abonnés, 500 abonnés, à force, ça devient une drogue, ça devient quelque chose, quoi. Or, les vrais gens que les gens suivent là, eux-mêmes, ça leur dit pratiquement rien. Les vrais gens là, c'est bizarre, quoi. Mais comme l'a expliqué tout à l'heure le monsieur Boris, je crois, aujourd'hui, il faut être sur les réseaux de manière sensée. Et moi, j'applaudis toutes ces personnes-là qui aujourd'hui transforment leur page pour pouvoir faire de belles choses, en fait. Pas juste pour le plaisir de dire je viens de me faire opérer, je viens de porter des belles chaussures, voilà, et tout ça. Non. Merci à toi, mon bébé. Merci, maman. Et c'est un gros kiff, comme toujours. Alors, hier, il était là sur le plateau. Et en mode voilà, et c'était génial quand même parce que franchement tout sage, tout beau et tout mignon. Est-ce que lui là, il a déjà été sage dans sa vie? Il n'a jamais été sage. Il était timide. Quel timide. En fait, il y a eu plusieurs messages qui sont venus sur le numéro de Nectar. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il charrie tellement les gens que c'est normal que vous le charriez aussi. Les gens ont dit qu'il n'était pas sage. On dit même qu'on l'a attrapé en salle avec une... Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, peut-être que c'est dans sa timidité-là, il s'est perdu dans la salle avec la fille. Voilà. Comme un testify. Eh bien, en tout cas, le débat du rire est là. Je crois que c'est le duo que nous avons aujourd'hui. L'autre, il a fini de manger le pain, il dort. Il va venir se réveiller sur le plateau. Et puis, l'autre, c'est mon fils, mon doudou, mon gros doudou aussi, qu'on va frapper en direct. Il s'agit bien sûr de Valentin Vieira.
Coucou à vous, maman Aïcha. Ton fils là sourit bien. Hein. Je suis fan de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez, s'il vous plaît? Où est-ce que Semifa donne les cours de danse? Allez sur sa page Semifa Light et puis vous lui posez la question directement là-bas. Bonjour. Enfin, il est venu hier. Ça commence. On va tout dire aujourd'hui là. Alors, bonjour déjà les garçons. Bonjour déjà les filles. Donc peut-être qu'il ne s'adresse pas à toi, Elias. Ah ok, j'avais oublié. Ah bon, quand même, on ne s'adresse pas à ceux qui ont le visage récalcitrant. C'était ceux qui n'allaient pas te louper. Et encore qu'on a dépassé l'étape crânienne. Ouais, donc... Mais moi, j'ai pas compris. Comment on veut dire que quelqu'un se lave de la tête et comment... Non, mais attends, c'est pas la tête ici. Des pieds à la tête. C'est le pied, là. Ah, des pieds au niveau des crânes. Et puis, ce matin, il m'a donné un peu les larmes aux yeux quand il disait « J'avais les cheveux, hein !» J'avais les cheveux. On sent qu'il a la nostalgie de cette époque-là. Ouais. Non, quoi. Mais tu avais les cheveux, mais tu n'avais pas la chair. Donc tu as tout perdu, tu as récupéré tout au détriment de tes cheveux. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Tu as fait un progrès quand même. Dans la vie, si tu ne peux pas, on ne peut pas avoir tout. Ouais. Tu vois, si tu peux avoir la crâne. Comment? Bon, sinon, on aime bien ta façon d'être. Attends, vous donnez chez moi? Non. Bon, on attend la question pour passer à autre chose. Déjà, j'ai dit bonjour et puis moi, je n'ai pas dit bonjour. Ah, pardon. Oh là là. Maïcha, bonjour. Non, c'est que notre frère là. C'est juste que, bon, la question des 1000 abonnements lui a un peu tourné la tête. Attendez, les gars. Bon, ça nous a un peu traumatisé. Sinon, bonjour le plateau, bonjour Maman Aïcha. On parlait pas de moi. Bonjour Naïda. Vendredi, vous n'étiez pas là, hein? Vendredi dernier. Il y avait quelqu'un à votre place. Oui. Non, vous n'étiez pas là. On était... Non, vous n'étiez pas là. Passé, bon, il y avait quelqu'un à votre place. Ah, on va caser les papos. Taquez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le direct. On va caser les papos. C'est bon, casse les papos. Non, le vendredi passé, il avait le même style que toi. Il était comme... commence le... On a compris qu'il se prend pour toi. Et ça se voit même dans l'habillement, les couleurs et tout. Et même dans la voix. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, est-ce qu'on va dire ici, vous savez, oh là là, oh non, si gentil, oh là là. Oh, mais quand il nous a annoncé sur le plateau, on ne savait pas que c'est nous qui l'annonçait. Lui dit derrière, oh là là. Nous-mêmes, on se demandait si c'est nous. Nous, notre DDR, mais le gars, il était là, mais non, on va passer après la page publicitaire, on va passer au DDR. On était sidérés. Il vilipendait ton nom, quoi, tu vois. C'est quand j'étais à Ouaga, il y a un gars qui a appris le mot vilipender. Il a découvert le mot vilipender. Donc partout il passe, il emploie ça. Il dit non, les petits, qu'est-ce que vous faites? Vous vilipendez la chose. Taximan, non. Tu me prends dedans, tu vilipendes la voiture. Le gars, il m'a vilipendé partout, quoi. Ah ouais. Non, et donc vous avez été traumatisé le vendredi dernier ou pas? Vous avez aimé ou pas? Non, c'est pas qu'on était traumatisé, on était au traumato. On était quoi? Ouais. Ah, sinon, félicitations. J'étais très choqué. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Il est revenu très vite à sa place. Il y a des plaisirs qui ne durent pas. Ouais, même moi j'ai aimé. Tu vois, quand tu peux profiter de quelque chose, il faut le faire à fond. C'est comme par exemple au Bénin, on a eu un président de 24 heures. Donc tu vois, tu as été présentateur à 2 heures. Donc, ce message-là, je sens que vraiment,
On a bonjour la famille, aujourd'hui vous êtes bons et du courage aux éperviers du Togo. Au Burkina Faso, ils sont sortis pour le 8e championnat d'Afrique des Nations de pétanque. Il faut les encourager, ils représentent notre pays. As-tu assisté? Sinon on est très fort en pétanque. Et je rappelle quand même, c'était le jeu préféré du feu président. Donc s'il était, bon c'est pas, il était un vrai coach. Jeu de boules, hein. Ouais, les pétanques en fait. Il fallait que je dise boule pour me retrouver. Oh Seigneur. Donc, tout ce qui a trait à boule, crâne. Non, mais moi, je vais vous dire, ce qui est intéressant, en fait, le vendredi dernier, on n'avait pas eu besoin d'allumer les projecteurs qui étaient juste sur la tête de choses. Parce que sa tête même brillait déjà que on n'avait pas trop besoin d'allumer ça. Même à la régie, Melka n'avait pas de soucis. Parce que déjà, il ne faut pas trop appuyer sur le contraste et tout. La luminosité était déjà là. Donc, il fallait réduire tout ça là pour être à zéro contraste. Bon, on est dans un langage de réalisateur. En tout cas, vous avez bonjour à vous tous. Je suis toujours votre émission Nectar. Cela m'intéresse beaucoup. Je vous suis depuis le Burundi. Le Burundi. Quelle est la capitale du Burundi? Ah, le Burundi. Quelle est la capitale du Burundi, Valentin? Burundi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on demande tout sauf la capitale de notre propre pays. Bon, la Burundi capitale, ça va être un truc là, le Pakistan. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est une proposition. Ouais, bon, en fait, je teste votre intelligence. Ah, bon, d'accord. Vous savez, on dit dans la vie, l'essentiel n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. Tu peux ne pas connaître la capitale du Burundi. Se trouve où? C'est sur Google. Je sais où ça se trouve. Et ça va aller, t'inquiète pas. Alors on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Valentin, tu fais rire, mais tu es un gars vraiment sérieux. Chapeau au débat du rire parce que vous êtes formidable. Mais ne dis plus jamais devant un écran de télévision que tu es timide. C'est faux. Tu es un gars à femme. Tu aimes les femmes pulpeuses. Non, mais est-ce qu'il a dit qu'il n'aime pas les femmes? Non, il a dit qu'il est timide. Il ne veut pas dire que je suis infâme. Ouais, infâme. je suis infâme. Oh Seigneur, aie pitié de nous sur ce plateau. Cheveux, là, vraiment. Alors, ils ont des trucs. Bonjour à vous tous, Valentin, merci beaucoup. La capitale de Burundi, c'est Kara. Effectivement, merci à vous. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Où est-ce que vous avez laissé MP3? Ouais, il est au studio. Quel studio? Depuis qu'il est parti au Burkina Faso, il se prend pour le grand joueur burkinabé, la P3 pas. Donc lui c'est MP3 pas. Du coup c'est difficile. Non, mais la vraie raison pour laquelle il ne vient pas, c'est parce que avant on les mettait face à face. Les inacheveux face à face. Maintenant que MP3 ne peut pas avoir les cheveux, il ne veut plus être face à Elias. Alors vous avez bonjour à vous tous. Bonjour. Valentin et toute son équipe. D'accord. Valentin et toute son équipe, j'ai appris que tu es vraiment le fils de maman Aïcha. Seulement, tu fais bien de faire ma fille, parce que là, moi je suis traumatisée par le message. Seulement, je trouve que tu ressembles de moins en moins à ta maman qui est si calme. Non, ne vous inquiétez pas. Un jour, l'argent va révéler sa beauté. Et il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible, ce que tes parents n'ont pas fait, il faut le faire. Donc tu vois, si ma maman et moi on s'aligne sur la même ligne de la timidité, on serait donc tu n'es pas donc tu n'es plus timide. J'étais timide. Tu ne l'es plus. Ouais, maintenant je suis devenu la femme. D'accord. Bonjour à vous tous. Oui, non, ne vous en faites pas, on sait, hein, mais les deux là, la capitale du Burundi c'est Bujumbura, juste à côté du Rwanda, du Congo et de la Tanzanie. Il y avait des choses vraiment faciles. Moi je comprends pas. C'est en 5e, on nous a fatigués pour ça. Moi je comprends pas pourquoi ils ont conjugué le nom de la capitale au futur simple, Bujumbura.
Un jour ça ira. Oui, quoi. Bujumbura. J'ai pas compris, quoi. Coucou à vous tous. Valentin, qu'est-ce que tu as aimé le plus ici chez nous au Burkina? Ah, au Burkina, on dit vous êtes intègre et que quand on vient chez vous, normalement, on peut donner, même le Burkinabé peut te donner sa femme. Pas intégrité. Ouais, mais moi quand je suis allé, on dirait qu'il n'y a que des Ivoiriens maintenant au Burkina. Les Burkinabés même sont partis. Ah bon? Ah, parce que j'ai souffert. Ils sont partis rester en Côte d'Ivoire. Ouais, et bon, vous savez, au-delà de tout, Ouaga, c'est une très belle ville et tout. J'ai aimé le Matata. C'est quoi? Non, ça c'est un langage codé. Bonjour à vous. Seuls les Burkinabés comprendront. Comment cela se fait que parmi vous tous, le seul sérieux, vous savez pas ce que vous envoyez comme message, le seul sérieux et marié, c'est Bibisco le plus musclé. Ah ouais, j'aime quand on dit que je suis musclé. C'est de l'espoir. Ah, donc lui là il n'a cheveux et toi tu es? Ouais, bon, enfin, non, faut pas trouver, ne cherchez pas à trouver un nom pour toute chose. Sinon, ça risque de rester comme ça. Mais tout le monde sait que je suis quand même le plus costaud des humoristes togolais. Et c'est pas une blague. Quand vous me regardez, je suis vraiment togolais. Vous voyez, il dit qu'il est heureux du fait qu'on dit qu'il soit musclé. Mais il n'est pas heureux qu'on dise du fait qu'il soit marié. C'est une contrainte dans sa vie. Le gars, il s'est marié par obligation professionnelle. Il fallait avoir l'argent de l'INAM. Je salue, bonjour à vous tous, je salue l'homme en blanc. Il a été mon camarade de classe au CEG à Tikwa. Coucou spécial à lui, c'est de la part de Catherine, l'homme en blanc. Ah, c'est lui. Non, c'est lui. Alors, on a Valentin, s'il te plaît, dis quelque chose pour nous, ta famille du Bénin. On te suit, le... Ah, je devais me graver. Il nous reste 30 secondes, donc regarde tes amis du Bénin, ils te suivent. Au Bénéville, les amis font bon. Nous sommes gangpons, nous gangpons. Le Bénin, après tout, on a su que vous voulez nous suivre dans tous les bêtises. Maintenant, le Togo, le Togo et le Bénin, ce sont des pays frères. Quand bien même que le Togo, c'est la douche du Bénin. Bon, dans tous les cas, vous savez, actuellement au Bénin, vaut mieux à comprendre. C'est que le pays même là, franchement, à comprendre. Et moi, nous à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais tous les Béninois actuellement au Togo et dans le monde entier, à Dogbenumia, vaut mieux. Si c'est pas ça, vaut mieux. Et on termine avec Bibisco qui va. Tu n'as pas intérêt. Salut les Kotokolis. Bon, en tout cas, il y a un Kotokoli qui est dans... Okay. Vas-y, dis bonjour, on termine, on est à la fin de l'émission. Un Kotokoli? Comme tu veux. On dit Adegebole. Adegebole. Hein? Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Weniga meilleur joueur. Non, mais c'est important de le dire parce que nous, les Kotokolis, on a un amour fou pour le football, on a un amour fou pour la conduite. Donc, termine, non, vas-y. Non, tant que tu n'as pas pris la bouteille. J'ai pas la bouteille. Je me sens un peu en sécurité. J'ai pas la bouteille, termine, bon, dis ce que tu veux. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission. En tout cas, chers amis. Sinon, quelqu'un va mourir. Qui va mourir? Je préfère rentrer chez moi tranquille. Donc, on clôture l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Bye bye. Voilà, en tout cas, chers amis téléspectateurs, on a voulu terminer aujourd'hui, comme toujours, en étant vraiment d'une humeur très joyeuse. Et c'est sûr que ça vous a fait du bien, comme ça nous a fait également beaucoup de bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Melka Kouadan. Et n'oubliez surtout pas... Merci à toute l'équipe, merci à monsieur Simon, merci à monsieur Bernard Abachana, merci à Rodi. Rodi, rejoins-moi derrière ici s'il te plaît rapidement. Merci à monsieur Papa Claude Dieng et puis voilà. Bachana, ça veut dire beau-frère, non? Ça veut dire oncle. Ah, ok. C'est pas monsieur Bachana. Alors en tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. C'est mon bébé Rodi qui est... Il y a quelqu'un de Ah, il y a quelqu'un de
Tu veux dire autre chose? On peut conclure? Non, si elle était Kotokoli, ça se sentirait dans son accent. Mais dans les mévrières, c'est moi erré. C'est la fin de l'émission. Bon week-end à tous, on se retrouve.